Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de notre émission MetaRetex où on analyse le jeu compétitif dans Warhammer 40 000, principalement en format WTC. Alors, aujourd'hui, nouvel épisode, de quoi on va parler? Eh ben, on va parler des nains. Les nains de la montagne, ils creusent le jour, ils boivent la nuit, mais ils ont aussi des gros flingues pour faire des gros trous. Aujourd'hui, épisode dédié sur les League of Votan. Euh, tous les différents, on va regarder toutes les entrées, on va regarder tous les détachements, on va regarder des listes d'armées, comment les jouer, quels sont les petits tricks qu'on peut mettre en place avec cette armée assez nouvelle mais très riche malgré le peu de datasheet. Et pour ce faire, qui d'autre pour parler de Votan que Baltaber qui a joué les Votan lors du dernier VTC pour l'équipe de Suisse. Donc Baltaber qui est avec nous en ce moment, je te laisse rapidement te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton lien avec le Wargame, tes armées de cœur et nous parler un petit peu de ton lien avec les Votan. Alors, salut à tous, je m'appelle Béranger Guichardon et je suis joueur 40K depuis 3 ans et en compétitif depuis 3 ans et en équipe suisse depuis 2 ans. Une première année en Orc et cette année du coup en Votan. Et j'ai oublié tes autres questions. Mon lien avec le Wargame, je joue tous les tournois en Suisse et principalement donc en solo et en équipe chez les Buccaneers qui sont basés à Lausanne. Donc aussi bien en France que l'Alpine Cup, et puis les tournois en équipe où on est invité régulièrement. Et je joue aussi pas mal sur TTS, sur le TTS France ou d'autres TTS, voilà. Et puis je joue beaucoup tout simplement. Voilà. Ouais, donc Votan, Orc, d'autres armées comme ça que tu fais. Oui. Alors en principe, un petit peu de World Eater Ouais, quand c'est fort. en ce moment par Et exemple. puis voilà, en ce moment c'est pas mal, en ce moment c'est pas mal. Et puis un petit peu de Custodes, pareil quand c'est fort. Compétiteur, donc en fait, si un codex me semble un peu en dessous, je vais pas vraiment le regarder. Et puis mon armée de cœur, c'est les orques, donc c'est ça qui reste en fond tout le temps. Même si c'est pas très fort, je vais les amener en tournoi solo pour m'amuser. Même si c'est pas super opti, je vais aller en tournoi parce qu'il y a des trucs à faire. Et puis Votan, c'était surtout un choix stratégique de l'équipe suisse. C'est Oui, ma quatrième armée. Il y a 6 mois, c'était fort. C'était intéressant d'un point de vue équipe. J'ai fait 2 tournois en équipe, 2 tournois en solo avec les Votan en index, oui. avec des perfs moyennes, au tiers, on va dire. Hmm. Euh, Très intéressant. Je suis plutôt axé corps à corps, donc les Votan m'ont aussi permis d'évoluer vers quelque chose de tir que j'avais moins l'habitude de faire. Donc c'était aussi intéressant pour moi pour après revenir sur d'autres armées puis me dire ok, une armée de tir va se jouer de telle ou telle manière. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas mal. De toute façon, on aura bien assez l'occasion d'aller en détail autour de ça. On va se pencher, donc on se penchera sur le planning du jour. Après, il y a quelque chose que j'aime bien toujours faire en début d'épisode avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet. C'est un petit tour d'horizon méta. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée? Il s'est passé le LVO pour Las Vegas Open. Je vous laisse deviner du coup où ça se passe. Un tournoi qui d'habitude amène dans le millier de joueurs. Il y a eu sensiblement moins sur cette édition. Ça peut être expliqué par plein de choses différentes, mais c'est pas ça qui est très important. Il faut savoir que c'est un tournoi qui se joue selon le format ITC, donc c'est des maps légèrement différentes, on va dire un petit peu moins dense en termes de décor, ce qui fait que ça rebat peut-être un tout petit peu les cartes en termes de méta, même si il n'y a rien de vraiment surprenant. Donc là, j'ai sorti les armées qui ont fait le top cut. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément habitués avec le format des tournois, là, avec un tournoi où il y a autant de joueurs, on va avoir une série de rondes où on va jouer contre des joueurs aléatoires et à chaque fois qu'on gagne, on joue contre quelqu'un qui gagne. Si on a gagné 2 fois, on joue contre quelqu'un qui a gagné 2 fois. Puis si on a gagné 3 fois, on joue contre quelqu'un qui a gagné 3 fois, tout en essayant de mettre un maximum de points et arriver, je sais plus combien il y avait de rondes suisses, c'est généralement 5 ou 6. Arrivé à ce moment-là, on prend les 16 meilleurs et là on les met dans un format de braquette, c'est-à-dire toi contre toi, le gagnant reste, toi contre toi, le gagnant reste, jusqu'à avoir une finale, et ce qui permet de sortir le classement suivant
Donc, ouais, comme nous dit Litandir, justement, c'est le moins dense de tous les formats. Ça expliquera la présence de deux taux, je suppose. Car en effet, on retrouve en première place un Astra. Astra un petit peu particulier, hein, qui jouait une liste, la liste Recon, là, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve ça super cool de voir des listes qui performent alors qu'elles sont un peu inhabituelles. En deuxième, un Chaos Knights. En troisième, un Tau. Donc là, justement, le Tau qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui est un codex qui est un petit peu boudé en VTC. En quatrième, Admech, on savait qu'il allait arriver hein, sur ces grosses gunlines. En cinquième, Eldari, Eldari n'a plus rien à prouver. Sixième, Drukhari, pareil, on savait qu'il arrivait fort, un peu dans le même genre que l'Eldari, mais encore plus Glass Cannon. On a un Deathwatch en septième place, ça c'est inhabituel, donc ça laisse imaginer un bon pilote. Ensuite, Grey Knight, aussi une armée qu'on voit pas forcément souvent. Ensuite, Thousand Sons, Imperial Knight, Death Guard. Là, il n'y a rien de trop surprenant. On retrouve un taux de nouveau en 12e place. Black Templar, liste très puissante en VTC parce que ça se projette bien. On le retrouve à la 13e place. Encore deux Eldar et un Sista qui vient gratter la 16e place. Est-ce Donc, il n'y que... a pas de votan. Il y a pas de Oui, votan. on remarque qu'il n'y a pas de Votan. Qu'est-ce que Ah, ce tableau t'évoque là comme ça, de but en blanc? je ne connais pas trop le format ITC puisqu'il n'est pas pratiqué ni en France ni en Suisse, ni même en Autriche. Donc j'avoue avoir pas trop regardé à quoi ça ressemblait. Je pense que c'était une map beaucoup très ouverte, c'est ce que disait un petit peu Adrien dans Oui, le chat. exactement. Donc, qui explique les taux. Rien, ça ne m'évoque absolument rien, cher ami. Eh ben, il n'y a Euh, pas de souci. voilà. Il n'y a pas de corps à corps, très peu. On voit quoi, un BT, qui est une armée full cac. Exactement, ouais, c'est à peu près Euh, tout. et sinon, c'est du tir, donc piou-piou de loin, c'est pas mon style. Exactement, Pas ma voilà, guerre. exactement. Mais voilà, donc du coup, ça c'était juste pour un petit point métage enfin au début de chaque épisode, mais ce n'est pas ça. La sauce du jour, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'ordre? On va voir en détail la règle d'armée, qui n'est pas forcément la règle d'armée la plus simple. Ensuite, on va passer rapidement sur tous les détachements, voir qu'est-ce qu'on peut en sortir et s'ils sont intéressants pour la compète ou non. Ensuite, on va passer rapidement sur toutes les datasheets. Il n'y en a pas tant que ça en Votan, mais il y en a quand même un petit lot. On va faire une conclusion intermédiaire et ensuite on va rentrer vraiment dans la partie analyse méta. On va parler des différents tricks de jeu à mettre en place pour bien jouer ces Votan. Après, on va également regarder comment est-ce qu'on contre l'armée Votan, parce que ici, on est une émission neutre, hein, on va apprendre à jouer les Votan, mais on va aussi apprendre à jouer contre les Votan. Et ensuite, on passera sur deux exemples de listes pour vous donner une petite idée de ce qui peut se faire. Bien entendu, c'est pas exhaustif, il y en a tout plein, mais là, on va se concentrer principalement sur deux. Alors, Et sans plus attendre, je te laisse le micro pour nous expliquer de la façon la plus compréhensible possible la règle d'armée des Votan. alors, la règle d'armée des Votan. Un peu de contexte peut-être pour expliquer comment c'était avant, ou alors on plonge directement dans la règle d'armée. Comme tu veux, si tu veux, on peut faire un petit point sur l'index et voir comment ça a changé. Ouais, parce qu'en fait, l'index les datasheets n'ont pas tant changé. L'index nous donnait un plus un hit, plus un wound, 4 jetons au début de partie. Puis après, quand tu perds l'unité, tu redonnais des jetons. Ce qui était quand même relativement simple à comprendre. Et on avait quelque chose avec surtout ce plus un wound qui permet, avec notre faible force, d'attaquer les grosses endus. Aujourd'hui, la règle d'armée, elle a beaucoup changé. On a un plus un hit. On a des heal points. Tout d'abord, on va Oui. commencer par ça. Les heal points se gagnent en contrôlant des objectifs ou avec certains personnages ou certaines capacités dans le jeu. Ces heal points, le nombre à maintenir, c'est 7. Quand on est en dessous de 7, toute notre armée a plus 1 pour toucher quand on attaque des cibles sur des objectifs. Mhm. Et la relance des advances, le plus 1 pour toucher, il est évidemment au corps à corps et au tir. Mais on a aussi cette relance des advances qui peut être anecdotique ou pas en fonction des détachements. Et le deuxième stand, donc quand on arrive en défensive, je crois que c'est comme ça, Fortify Takeover, à ce moment-là, on a un plus 1 pour toucher. Si on est sur un point que l'on contrôle, à ce moment-là, on a plus 1 pour toucher. Et on a également un moins 1 bless sur toute notre armée, excepté évidemment les véhicules. Un moins 1 bless si la force est supérieure à l'endurance. Oui. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, je l'ai dit de mémoire. Non, non, alors ça m'a l'air d'être pas mal ça. Donc on retrouve vraiment en termes d'ADN une idée de, dans une première phase, un gameplay en deux phases où on va rusher les objectifs en allant plus vite, en tirant fort sur ce qu'il y a sur les objets, et une deuxième phase où on va essayer de consolider ce qu'on a acquis
C'est ça, tout en ayant des tricks pour un petit peu essayer d'évoluer vers un côté ou l'autre, si j'ai bien suivi l'idée. c'est ça. Voilà, ok, nickel. Donc, je pense que pour la règle d'armée, ce sera couvert. Maintenant, Ouais. on va passer dans les différents détachements qui vont imposer chacun leur propre style. Donc, on va commencer par le premier, le Nidgard Osband. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça te dit? Alors, le Nidgard Band, c'est celui que j'ai le plus testé. Donc, c'est celui que je connais le plus. Il est tout simple. Il te dit qu'à chaque fois que tu détruis une unité, tu gagnes un point de rendement. Donc, le but du Nidgard Band, ça va être d'être le plus rapidement possible en défensive, en stand défensive. Donc, avoir ce fameux moins un bless. Parce que le Nidgard Band a la particularité d'avoir des stratagèmes qui sont jouables uniquement si tu es en défensif. Oui. Donc on n'a pas forcément le temps d'aller voir tous les stratagèmes en détail, mais un particulièrement qui est l'armure du mépris. Ah, t'avais déjà mis peut-être avant les stratagèmes, tu veux qu'on parle un petit peu des optimisations? C'est égal, tu peux les prendre dans l'ordre que tu veux, ça, y a pas de souci. Alors les optimisations, de toute façon, c'est pas très compliqué. Il y en a une qui est ultra importante, qui est le Oathborn Speculator. Désolé pour mon accent Ouais, anglais c'est égal. qui va vous faire hérisser les poils. Donc celui-là, il permet tout simplement d'avoir la reroll des 1, et quand tu dépenses 3 heal points, t'as la full reroll. Ah ouais. Et pardon, t'as un plus 1 pour blesser. Ah oui, ok, ouais. Voilà. Donc celui-là est très intéressant parce qu'il va synergiser et permettre de fiabiliser et de faire plus de dégâts. Et un deuxième qui est extrêmement important, c'est le Dead Reckoning, qui permet d'avoir un point de rendement supplémentaire quand tu n'as pas gagné de points de rendement. Ça paraît un peu compliqué, mais en réalité, avoir le Dead Reckoning permet justement au T2, avec des calculs savants, il faut savoir compter jusqu'à 7, d'avoir forcément ta stand défensif. Voilà, en gros, comment on joue le Nidgard Band. Après, le Nidgard Band, où il était intéressant pour moi dans l'approche du nouveau codex Votan, c'est qu'il reprend l'entièreté des stratagèmes de l'index. Donc on avait le sentiment d'avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire on a le Sustained 2, on a le plus 1 PA, on a un fallback shoot charge, donc on a cette fameuse armure du mépris uniquement en stat défensive, et on doit avoir, quand tu me tires dessus, je te tire dessus, en stratagème défensif aussi, en défensive acquisition. Donc voilà, un détachement puissant qui permet de jouer l'ensemble des unités Votan. C'est pas un détachement qui est spécifique à certaines unités. Et un détachement avec des stratagèmes tous très intéressants. Ok, alors je pense que ça nous donne une bonne idée de ce premier détachement. Ouais. On peut passer sans autre au deuxième, si c'est bon pour toi? Oui, oui, bien sûr. Après, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Mais, Ouais, ouais, je te les ressortirai s'il y en a. ok, Pour le moment, on nous indique juste que c'est calculé jusqu'à 7, c'est pas mal venant d'un joueur orc. c'est ça. Je comptais que jusqu'à. Donc, j'ai toujours eu du mal avec les Votan. Donc, Persecution Prospect. Alors, qu'est-ce que Persecution Prospect? Moi, les noms, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, comme Persecution ça, par cœur, Prospect. je les connais pas. Alors, c'est celui qui permet de jouer sur les unités, on va dire, de scoring du Votan, donc les motos, c'est la guérilla. Ok, Très peu utilisé, il permet alors il est un peu compliqué à expliquer, je ne rentre pas dans les détails, ouais, ouais. mais il va permettre de faire des contrôles de terrain, de diminuer le mouvement, d'avoir plus d'attaques. Il y a certainement des tricks de jeu savants à mettre en place avec ça. Je te propose de passer un peu rapidement dessus, d'une part parce que j'ai pas la connaissance pour l'approfondir vraiment, Ouais. d'autre part parce qu'il est quand même relativement boudé pour le moment. Attention, il y a des petits génies en Votan qui peuvent te sortir des listes de l'espace et coller des culs à tout le monde. Oui, Pour le moment, on l'a pas vu dans nos radars. Donc voilà, on n'a pas perdu de temps à essayer de trouver des choses. Quand un détachement nous paraît pas très bon, c'est vrai qu'on passe assez vite. oui, oui, je comprends parfaitement. Jusqu'à ce que, bien sûr, il y ait ce fameux joueur un peu iconoclaste qui vienne s'illustrer, ça arrive régulièrement, mais ma foi, peut-être qu'on en refera si ça venait à arriver, on en referait un petit segment au début d'un épisode si ça venait Voilà. à arriver, mais non, si. Je dis pas que c'est nul, je dis juste Mhm. qu'on n'a pas compris encore. On n'a pas D'accord. encore compris. Enfin, moi, j'ai pas encore compris. Ouais, Comment ça marchait? on le Ça me parle voit, pas. on le voit pas trop, il est surclassé par d'autres détachements pour le moment, donc on va effectivement passer sur le suivant, qui celui-là est sauf erreur un peu plus intéressant. Delve Assault Shift, qui se centre sur les berserkers. Alors, celui-là, il a fait beaucoup parler.
Parce que donc les berserkers, alors on n'a pas encore fait le review des datasheets, Oui, mais les berserkers sont une unité de corps à corps ultra puissante en Votan, puisqu'en fait c'est du dégât flat 3, tout oui. simplement. C'est du dégât flat 3, c'est beaucoup d'attaques, c'est des unités qui, spécifiquement dans ce détachement, donc deux choses, il y a deux détachements, ils leur donnent Deep Strike, et il y a un stratagème ultra puissant qui leur permet d'advance charge. Donc, pour du corps à corps, c'est ce qu'on veut. On veut Advance Charge pour avoir la projection. En plus, c'est des unités qui peuvent être embarquées. Et le Deep Strike, ça donne aussi une certaine mobilité, une certaine flexibilité dans le jeu. On rapide ingress, on bouge, on charge, on est un peu partout. Et ces fameux Berserkers passent évidemment ligne, donc il permet d'en jouer jusqu'à 6 packs. Très intéressant. Ça tape fort. Après, ça joue aussi un petit peu sur du reste de Berserker avec certains stratagèmes. Oui. Ouais, d'accord. Pas non plus foufou. Ça joue un peu sur l'artillerie Votan, la nouvelle artillerie Votan qui permet un peu d'avoir du tir sans ligne de vue. C'est pas non plus monstrueux, mais ça permet d'avoir des gros packs de Berserk qui, pour le coup, vont vite. Et il y a des stratagèmes qui vont les aider à faire encore plus mal avec des rerolls de wound de mémoire, des choses comme ça, des fameux peelings qu'on soit à 6 dans du corps à corps, c'est très intéressant, ça permet d'avoir des tricks, on en reparlera, d'aller chercher des objectifs, d'aller taguer, donc c'est-à-dire d'aller toucher des unités de tir pour les empêcher de tirer, etc. Mhm. etc. Stratagème, détachement très puissant, qui a fait couler beaucoup d'encre quand il est sorti, parce que dans la petite communauté Votan, on s'est dit oh là là, on va jouer 60 Berserk, ça va être n'importe quoi. Et au final, non. Bon, 60 Berserk, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. Ça fait quoi, 1200 points? Oui, mais quand on aime, on ne compte pas. C'est- Alors moi, c'est ce que j'ai testé, hein. Typiquement, moi, c'est sorti, premier truc que j'ai fait, je suis allé sur TTS, j'ai posé 60 Berserk, de Land Fortress, un peu de scoring, et on voit ce que ça fait. Spoiler, ça marche pas. Ah, Ça ne il y, marche pas comme ça. il y a une limite à tout. Ouais, exactement. Ok. Autre chose sur Delva Salt ou on passe au suivant? On peut passer au suivant, je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui, Ça se joue sur les berserk. voilà, ouais. On en parlera peut-être quand on parlera des berserk. Oui. Ça se joue un petit peu sur les earthshakers, donc les mortiers. Voilà, c'est principalement là-dessus. Et c'est intéressant. C'est du pression de corps à corps. C'est une liste de ce qu'on appelle dans la méta. On va vouloir aller porter le combat au-delà des objectifs du centre. Donc on va vouloir se projeter très vite, bloquer l'adversaire et lui faire le maximum de dégâts et ensuite mourir. C'est très Mhm. très dark. Et t'espères avoir fait un suffisamment gros delta pendant cette phase où tu vas bloquer l'adversaire avec des trucs moins importants derrière pour pouvoir te permettre de prendre les, par exemple, 2 derniers tours où l'adversaire revient gentiment. C'est un peu ça le but. C'est ça, c'est ça. Ok, Essayer ok, de ouais. prendre l'avance et puis mettre la pression au corps à corps et prendre le terrain, tout simplement. Ok, nickel. Alors, bah du coup, passons sur Earthfire Arsenal. Alors, Earthfire Arsenal, pareil encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tu vois, quand je le connais Là, pas voilà, c'est souvent, ça. On pas sent bon. venir le truc qui sera pas forcément le plus intéressant du codex. Euh, Ah, c'était basé sur les Steeljack, oui. Alors celui-là, encore une fois, on connaissait quand c'est sorti, et encore aujourd'hui, les Steeljack sont mitigés, on va dire. Il y en a qui trouvent ça très fort. C'est une nouvelle unité. Le Steeljack, c'est une espèce de body Terminator d'endurance 6 avec 3 PV, une save à 2. Oui. Et ce détachement va se focus principalement sur les Steeljack et les Memnir. Donc un peu les nouvelles unités. Donc quand c'est sorti, on savait pas trop est-ce que ça allait être fort, est-ce que ça allait pas être fort. Il y a un stratagème qui permet de rebouger, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, en phase de tir adverse, qui du coup peut être intéressant. Alors attendez, je regarde juste rapidement les stratagèmes, pas que je dise de bêtises. Oui, c'est ça. En gros, le stratagème permet... Souvent, ces détachements-là, pour expliquer un petit peu, qui sont centrés sur une seule unité, Oui. souvent on va regarder le stratagème qui va faire fonctionner. Chez les Mhm. Berserk, ça va être la zone charge. Mm. Chez les Steeljack, en fait, il permet à la fin du mouvement de phase adverse de revenir, de rebouger au plus près d'un objectif marqueur. Donc, en fait, ça veut dire que techniquement, vous imaginez, j'ai mes 6 Steeljack, je sors de la ruine pendant mon tour, j'asmate une unité, fin du tour adverse, fin de la mouvement de phase adverse, je reviens me cacher derrière la ruine. Voilà, ça permet de faire un peu ce que font des fois les Eldar, des mouvements comme ça pendant la phase adverse, pendant le tour adverse, ce qui est très intéressant.
mais pas suffisamment parce que ça manque de létalité quand même le Steeljack. Et oui, ça donne des rerolls des 1, ça donne des petites choses sur les règles d'armée, mais c'est pas transcendant non plus. Ok. Ok, ok. Autre chose là-dessus ou c'est bon pour toi? Non, j'ai Non. pas suffisamment de connaissances pour pouvoir aller plus loin. Globalement, c'était ce stratagème-là qui pouvait faire fonctionner l'armée et le spam de Steeljack, mais on en reparlera quand on parlera des Steeljack. Il y a quand même quelques soucis sur ces petits Steeljack, Ok, ça notamment. marche. Alors faisons comme ça et on va passer sur le dernier détachement, donc le Earthbound, qui est Alors, le détachement de Noël, hein, c'est juste? je crois, c'est le détachement qui est basé sur les Terminators. Alors, je vais les appeler Terminators tout le long parce que mon anglais est ignoble. Donc, historiquement, on n'avait pas compris parce qu'en fait, les Terminators Votan ont gagné la règle du détachement de Noël. Donc, ils ont réécrit un peu plus tard ce détachement qui vous donne la reroll des 1 à la blesse et plus 1 de pénétration d'armure pour vos Terminators et les cams. Donc c'est pas mal. Ça va les aider à avoir plus de létalité. Ils ont quelques stratagèmes très intéressants. Donc une optimisation, on va mettre un peu le focus dessus, qui est le Bastion Shield, qui permet d'avoir globalement, en gros, une armure du mépris quand on te tire à moins de 12. Ou à moins de 18, enfin peu importe, mais voilà. Donc une armure du mépris à courte portée, très Oui. intéressant quand c'est basé sur des Terminators et des Steeljack qui sont en 2+, c'est très fort. Armure du mépris couvert, ça tank. Et un Deep Strike à 6, sans charge possible. Ok. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va pouvoir avoir, évidemment, un fallback shoot charge, des stratagèmes quand même intéressants, un +1 dommage contre les véhicules, une piline qu'on soit à 6, tout comme chez les Berserk, toujours très intéressant dans le détachement d'avoir cette fameuse projection qu'on peut avoir. Donc voilà, des stratagèmes relativement intéressants et basés malheureusement sur les Terminators que moi, à titre personnel, je trouve une datasheet nulle. Oui, d'accord. Du coup, encore une fois, c'est un peu passé sur mon radar. Moi, j'ai beaucoup testé donc le détachement, le premier qu'on a vu, qui était les mêmes stratagèmes qu'on index, et un petit peu le détachement Berserk pour aller tester un peu du Oui, corps à corps. ok, d'accord. Alors, je pense qu'on a joliment fait le tour des détachements. Donc, on va aller dans le, on va dire le gros du sujet. Les tac tac tac, s'il veut bien passer à la suivante, les différentes datasheets. Donc, que j'ai réparties un petit peu comme elles le sont dans les codex en caractère battle line, transport et le reste. Donc, si on peut donc passer sans forcément s'éterniser sur chacune de ces entrées et essayer d'en dégager un petit peu l'idée, qu'est-ce que Apparemment, tu... il manque... Attends, apparemment, il manque un détachement. Le Breadfast Outbound, exactement, qui était centré sur les... je vois le chat en même Ah, temps. Qui était centré sur les transports. Exactement. d'accord, ok, j'ai dû le louper sur Wikipédia quand j'ai fait la slide. Ouais, Quelque chose à dire là-dessus, du coup? assez intéressant à sa sortie, puisqu'il permettait, en fait, encore une fois, donc en gros, quand on est pro d'un transport, on est buffé. Pour vous la faire courte, ça buff tout ce gameplay en cocon, donc je débarque, je tire, j'ai sustain quand je suis proche d'un transport. Donc pas mal, assez intéressant, et surtout, encore une fois, un stratagème qui est très puissant, qui permettait de débarquer à la fin. Alors attendez, il faut que je le retrouve pour pas vous dire de bêtises. Qui permettait de débarquer à la fin d'une n'importe quelle phase. Voilà. Donc, comme il était écrit à la base, c'était à la fin de n'importe quelle phase, vous pouviez débarquer. Donc ça, c'est une hérésie totale parce que ça veut dire que tu peux, pendant la phase adverse, revoler des objectifs, etc., etc. Donc maintenant, ça a été faqué et c'est marqué End of any of your phase. Donc à chaque fin de votre phase, Ok, ouais. on peut débarquer. Donc c'est très fort parce que ça permet de bouger, débarquer, charger. En plus, on peut débarquer à 6. Donc ça donne de la projection. Ça ne permet plus de voler et de faire des tricks pendant le tour adverse. Donc c'était un des stratagèmes un des détachements qui avait bien performé dans des gros tournois à la sortie du Codex Votan, dû certainement, selon moi, à cette petite erreur d'écriture qui permettait de faire 2-3 bêtises dont les joueurs compétitifs sont friands. Donc voilà. Donc D'accord. voilà pour le dernier, basé sur les transports. Oui. Très intéressant. Je pense que c'est un détachement qui, pareil, quand il y aura des petits génies qui vont se pencher dessus et qui vont nous sortir des livres de l'espace, on aura des belles surprises. Ok, ok.
Nickel. Peut-être d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que ça veut dire que tu peux faire débarquer des troupes pendant ta phase de commandement et que si tu les mets sur un objet, elles pourraient marquer du primaire? Ou... Oui, Ouais, ça, tu peux le faire du coup. Ça oui. reste assez intéressant, ça. Ça reste intéressant. Tu peux aussi faire débarquer des unités qui seraient par exemple sticky, ce qui permettrait de sticker pendant ta phase de commandement, Mhm. si je dis pas de bêtises, ou peut-être que c'est en début de phase. Il faudrait voir comment c'est wordé. Ok, En de tenue of your fate, non, c'est à la fin de chacun de vos phases, donc peut-être que tu peux pas. ok. Il faudrait regarder le wording, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux très bien bouger. À la fin de phase de tir, tu peux débarquer. Enfin, ça permet vraiment de faire des choses que les adversaires ne s'y attendent pas. Vu que c'est une mécanique qui n'existe pas, je crois pas de mémoire dans le jeu, d'avoir cette capacité de débarquer à la fin de n'importe quelle phase. Oui, Donc, vu que c'est une nouvelle mécanique, eh ben, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé qui deviennent intéressantes quand on creuse un peu. ok. Alors on verra si tout d'un coup, un petit peu comme pour l'autre, un petit génie vient avec une liste originale et une grande idée. Exactement. Ok, alors maintenant qu'on a couvert ce petit miss de ma part, on va pouvoir passer sur les datasheets et les caractères. Donc je te laisse gentiment les prendre dans l'ordre et puis me raconter ce que tu as bien envie d'en raconter. Alors, le premier, on fait rapidement. Si je trouve la Ouais, datasheet pas intéressante, je la balaye. très bien. L'Arcanis Violator, c'est marrant, mais c'est pas très fort. C'est marrant parce que ça peut balancer de mémoire 6 pruneaux de force 8 per moins 3 dégâts 3, et c'est le NOP. C'est Oui. un espèce de petit savant fou, je sais pas si vous avez l'image, Ouais, voilà. je vois lequel c'est. Euh, Ouais. mais d'accord, une fois que tu as fait ça et que tu as dit ça, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement dans le jeu? C'est pas vraiment une unité de scoring, c'est pas vraiment une unité de létalité, c'est peu joué, c'est rigolo. Si vous en avez un et qu'il vous manque 80 points dans une liste, 80 points dans une liste, allez-y. Je crois que c'est 80 points, quelque chose comme ça. Oui, Euh, ça doit être dans euh, les parages, ouais. 75 points, c'est Ok, encore ouais. mieux. Voilà, il vous reste 75 points, vous avez rien d'autre à mettre, vous avez le petit perso, vous l'avez peint, vous êtes content, feu gaz. Mais encore une fois, en spammer 3 dans le détachement qui permet d'avoir sustain, patati patata, pourquoi pas, mais ça reste pas très fort. Et Ok. puis surtout, il faut bien voir que c'est des unités. Bon, là je vais être un peu plus long sur ça, mais c'est des unités qui vont aussi donner à l'adversaire un assassinat facile, un overwhelming force facile, un no prisoner facile. Donc il faut aussi penser que c'est des unités qui vont non seulement pas forcément faire le boulot, mais en plus donner du scoring à l'adversaire. Oui. Et ça, on n'a pas. Parce que vu qu'ils doivent être assez courts pour pouvoir tirer, de mémoire, ils ont 12 pouces ou 18 pouces de portée, je sais plus. Mhm. Dans tous les cas, derrière, il est mort le machin. Oui. Donc, pas ouf. Ok. Alors on peut passer à la suite. Alors, le suivant, c'est le Brokir. Alors, le Brokir, magnifique pièce. C'est pour vous faire court le Tech Marine du. Attends, je dis pas de bêtises. Hein. C'est celui Brokir. qui. C'est celui Iron qui. Master, c'est ça. Hein, c'est Ouais, Iron Iron Master. Master, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, globalement, c'est une unité avec plein d'assistants, etc., qui donne comme abilities, donc il a du tir anecdotique et du corps à corps anecdotique. Les abilities importantes sont de pouvoir réparer les véhicules. Donc ça, toujours intéressant d'avoir dans une armée qui est quand même, c'est vrai qu'on n'a pas présenté ça, mais l'ADN de l'armée, c'est quand même une armée qui a accès à beaucoup de plus, Mhm. qui a donc des choses qui sont très tanky, potentiellement un moins 20 bless si la force est supérieure à l'endurance Mhm. en défensif. Donc on est là sur une armée qui va vouloir tanker, c'est-à-dire qui va vouloir tatcher avec l'adversaire, dire à l'adversaire tu ne me tueras pas, et moi petit à petit je vais te tuer, Mhm. avec quelques unités coup de poing. Ça c'est un peu l'ADN de l'armée. Donc quand on est dans des armées comme ça, très tanky, avoir un petit personnage qui permet de récupérer des PV, eh ben, c'est tout simplement très fort. Il est le NOP quand il apporte un véhicule comme un Tech Marine. Par contre, il ne donnera pas ce fameux plus un hit très puissant en Space Marine Mhm. dans d'autres armées. Là, il ne le donne pas. Il donne juste la réparation et le non opératif quand je suis à 3 coups d'un véhicule. Par contre, intégré dans une armée, intégré dans une unité, il donne la rerun des 1. Et ça peut être cool. Et il peut être aussi porteur d'optimisation. Donc, dans certains détachements, ça devient super intéressant de l'avoir. Ok. Donc, très très bonne pièce. Si vous commencez une armée Votan ou si vous testez des Votan, vous pouvez pas vous tromper. Autant sur l'arcaniste, si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, n'allez pas forcément aller. Autant avoir au moins un Brokir, ça sera jamais mauvais. Ça sera toujours intéressant. Ok. Bah nickel. On passe sur Buri. Alors Buri, le bon Buri, il a fait couler beaucoup d'encre Buri parce que c'est un profil intéressant, c'est beaucoup d'attaques de PA-3, dégâts 3, c'est du LONOP,
C'est un surge move, donc c'est-à-dire que si vous tirez sur Buri, il se rapproche de l'unité qui lui a tiré dessus, il peut rentrer à portée d'engagement. Encore une fois, c'est du lone-up, donc il va poser une question à l'adversaire en disant là j'ai une pièce qui fait très mal au corps à corps, qui est lone-up, donc tu dois t'approcher. Si tu t'approches et que tu me tires dessus, je te tire, je te rentre dedans. Et en plus, je fais suffisamment mal. Pour finir, Buri, sur un 2+, il revient à la vie. Donc, vraiment une pièce pénible qui va embêter énormément les adversaires. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, le problème de Buri, c'est qu'il n'a pas de Feel No Pain. Il a peu de PV. Je regarde sa datasheet parce que j'avoue que je ne l'ai pas tout à fait en tête. Mais c'est ça, il a endurance 6, 5 PV, une 1v4. Donc, ça meurt très très vite. Et surtout, le fait qu'il ait moins de 6 PV, donc 5 PV, pas de Feel No Pain, ça veut dire qu'un tank shock, une grenade, 2 petits tirs anecdotiques de bolter, une CF qui rate, il a une 3+, il n'est pas en 2+, et Buri est mort. Ah oui. Donc en fait, sexy sur le papier, très intéressant, il coûte quand même 110 points, donc il n'est pas donné non plus, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est pas les 75 points, dans une liste c'est pas, ah ben il me reste 110 points, je sais pas quoi mettre. Souvent il vous reste 50, 60, 70, 80 points. 110, ça quand même être un 110, c'est une vraie unité, ouais. C'est une vraie unité. Alors, il y a des pour, il y a des contre. Dans les listes ultra compétitives, je ne pense pas que je l'ai vu. Je l'ai vu dans beaucoup de listes Votan, surtout au début. Et plus on joue, plus on se rend compte que, voilà, on a peut-être mieux à faire avec ces 110 points. Ok, ok, tip top. C'est intéressant. C'est celui qui a un demi-tyrannide sur le dos, hein, c'est juste? Oui, c'est ça, avec une grosse épée. Ah oui, d'accord, c'est bien ce qui me Il semblait. doit avoir un nom dans le lore dont je n'ai aucune idée. Il doit avoir toute une histoire avec les guerres tyrannides, j'imagine. Oui. Mais, Ok, le champion Einir là. alors, le champion Enir, c'est le champion des Terminators. C'est si je me dis pas juste. de Ouais, bêtises. c'est les petits Donc, thermis, ouais. c'est ça. Lui, il était auto-inclus avant en solo. Il buff un peu les thermis. C'est une pièce en solo qui est pas déconnante, mais aujourd'hui, avec le codex, on a peut-être un petit peu mieux. Entre l'arcaniste et Buri, peut-être entre Utar aussi. En gros, il est en comparaison avec les autres personnages et il buff les Terminators qui, pour moi, sont une datasheet relativement faible. Donc en fait, on a un buffer de l'unité faible, donc par synergie, il n'est pas non plus beaucoup joué de base. Il est intéressant parce qu'il a un méga marteau qui fait des 6+2 au corps à corps, je crois. Ah ouais, quand même. Des 6+1, voilà. 3 attaques qui touchent à 3, force 12, PA-3, des 6+1. Il met des BM à l'impact, ou alors je me démélange avec avant. Non, c'est ça. Il met des BM à l'impact et il donne +1 à l'advance à la charge quand il guide. Bon, ok, intéressant. Moi, je le jouais typiquement dans l'ancienne version. Oui. Parce qu'il permettait d'avoir ces petits personnages qui va aller tuer un rhino avec un +1 hit, +1 wound à l'époque. Mais voilà, il va pouvoir aller trade. Bon, pas trop vu, pas trop testé, pas nul, mais il y a mieux. Il y a mieux, honnêtement. Ok. Ça marche. Le Grimnir du coup? C'est nul. Ah, ok. Grimnir, c'est mauvais. Si, alors attendez, parce que voilà, on va me tomber dessus. C'est nul. Non, c'est pas bon. Ça donne un +1 endurance. Qu'est-ce que ça donne le Grimnir maintenant? Ça donnait un +1 endurance et maintenant. Alors attendez, je regarde juste l'habilité rapidement. Une Feel No Pain à 5, super. Ça donne une Feel No Pain à 5 sur des unités qui ont 1 PV. Non, ça va pas sauver les unités qui ont 1 PV. Ça coûte cher, ça débattle shock des unités, c'est super. Alors, ceci étant dit, j'admets qu'il y a certains builds basés sur une masse de guerriers Votan. Donc tu en joues 60, tu joues des Grimnir dedans, et puis tu vas buffer tous ces petits guerriers Votan et tu vas flou de la mat avec beaucoup d'OC. Ok, ça marche, oui, on va dire ça comme ça. Sauf que tu as d'autres armées dans le jeu qui font la même chose, mais mieux. Donc, Grimnir, pas compris, pas vu, pas très intéressant. Ok. Voilà. Ensuite, je prends la suite, on a le Le Cal. Cal. Le Cal, il donne une habilité très intéressante en Votan, il donne le Létalite à l'unité qui lead. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est joué la plupart du temps. Alors attendez que je dise pas de bêtises, encore une fois. Je vérifie à chaque fois ce que je dis, parce que des fois je confonds et je veux pas dire Oui, il n'y a pas de bêtises. souci, on n'est pas tenu de connaître tous les codex par cœur. Voilà, ouais mais bon, quand tu m'invites pour une émission sur le Codex Votan, tu m'avais invité pour les orques, alors là, non, normalement c'est bon, de Ah, mémoire il n'y a et pas de tout. souci. Alors sur les Votan, j'avoue que je prends toujours un petit peu de temps. Oui, donc il va donner le létalite au tir et au corps à corps, hein, donc très intéressant, notamment dans justement les fameux, ce que j'appelle moi les Terminators Votan,
Euh, Comme ça, vous voyez ce que c'est. Donc, il leur donne létalite. En gros, ça permet de fiabiliser énormément la létalité, notamment sur les grosses endues. C'est intéressant. La deuxième habilité, c'est quand il détruit une unité, tu gagnes un point de rendement. Bon, d'accord. On verra, en fait, à l'usage, on se rend compte que c'est pas très intéressant. Tu arrives rapidement à 7 si tu as buildé pour augmenter de 7, et tu resteras en dessous de 7 si tu as buildé pour rester en dessous de 7. En gros, ça c'est. Au début, on s'est amusé avec ces guild points, avec ces points de rendement pour voir comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, à part certains builds spécifiques, les points de rendement, ça se fait tout seul. Ok. C'est pas un qui va te bloquer. En fait, si tu as bien compris le fonctionnement de ta liste, au début, tu vas galérer, tu seras jamais dans le bon. Tu veux être en défensif, et puis en fait, tu es en hostile, et puis tu voulais être en hostile, puis tu vas te retrouver en défensif trop tôt. Ça, c'est le début. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu vas adapter. Donc, l'habilité pour gagner des points de rendement, pas ouf. Par contre, le létal, c'est pas mal, et il coûte pas très cher en réalité. Il coûte 65, il coûte 70 points, Ouais. donc intéressant. Ok, ok. Memnir stratégiste. Alors, Memnir Stratégiste, lui, il coûte pas cher du tout, il coûte 45 points. Alors, attendez, je vérifie en même temps. Il me semble que Il c'est coûte ça. 45, ouais, il coûte 45 points, le Memnir. Le Memnir est essentiel pour faire fonctionner le Votan aujourd'hui, selon mon point de vue. Encore une fois, c'est vraiment, selon mon expérience, avoir un Memnir, c'est jamais mauvais. Tout simplement parce que son habilité permet de faire augmenter ou descendre vos points de rendement. Et donc, il fait partie. Donc, lui, c'est pas juste j'en gagne un quand je suis unité, c'est automatiquement, j'augmente ou je descends Ok. les points de rendement. Et donc c'est ça qui va vous permettre de contrôler vos points de rendement pour rester toujours dans soit le défensif, soit le style. Donc un Memnir ou deux, c'est toujours très fort, c'est que 45 points, c'est une moule, il ne sert à rien, il ne fait 0 dégâts, c'est pas du tout son rôle. Son rôle est vraiment, comme il le dit, c'est un stratégiste quoi. Donc c'est vraiment de contrôler ce truc-là. Et il lead donc les fameux Steeljack. Et il permet deux choses, de faire une Fire Overwatch, donc un tir en état d'alerte, ou une Heroic Intervention pour 0 PC. Attention, c'est juste ça. Ce n'est pas double Overwatch pendant un tour. Parce que moi, je me suis fait Ok, ouais, avoir. ouais, ouais. J'ai lu un peu rapidement et je me suis dit, oh, trop bien, je peux faire 2 Overwatch par tour. Non, 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 non. C'est toujours une seule Overwatch, mais pour 0 PC. Toujours une seule héroïque, mais pour 0 PC. Ok, ouais, ouais. Ce qui rend moins fort ce que les premières lectures m'avaient fait comprendre. Donc voilà, en tout cas, pour sa capacité, quasiment auto-include dès qu'on veut être un peu dans le compétitif. Ok, nickel. Et puis on va passer sur le dernier, le fameux Utar. Auto-include, Utar, Auto-include. Utar trop fort, Utar trop fort. Utar, en tout simplement, il donne une bulle à 12 qui te dit tes stratagèmes te coûtent un PC de moins. Ouais. Donc c'est fort, c'est utile. La gestion de PC, c'est la base du gameplay compétitif dans certaines armées. Attention, pas dans toutes. Mais en tout cas, dans une armée Votan, ou comme je l'ai dit un peu en présentation, dans tous les détachements, il y a des stratagèmes clés que tu vas vouloir spammer. Tu ne veux pas te faire embêter par un Vect, donc une capacité qui augmente cette ressource. Donc tu as besoin d'Utar. Utar en fin de partie, il a le flip 1D en 6, donc il devient extrêmement tanky, parce qu'il a quand même une vue à 4, donc c'est compliqué. Quand tu as un auto 6, il devient extrêmement létal, parce qu'il met des Devawound. Enfin non, il ne devient pas extrêmement létal. Il va devenir létal au T4, T5 quand il n'y a plus grand chose sur la map. Là par contre ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué Ok. de gérer ce fameux Utar. Donc Utar, prenez-le, vous pouvez pas vous tromper, ou alors pas de beaucoup. Ok, nickel. Une seule battle line, les Warriors. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est nul. Dommage. Voilà. Ça peut être résumé à ça. C'est la seule source d'OC2 du codex. Mhm. Il y a plein d'armes spé. C'était avant très fort parce que on les splittait dans les Sagittors, ça permettait de sacrifier, de contester des points. En fait, il y avait une double utilité. Oui. C'est toujours pareil, ou voire triple utilité. C'est-à-dire que quand on veut tirer la quintessence d'une unité, donc vraiment le plein potentiel, on va chercher qu'est-ce que je peux faire avec cette unité de guerrier. C'est une unité qui va donner beaucoup d'OC, donc c'est-à-dire le rôle principal est de contester les objectifs. La létalité, on oublie, c'est anecdotique. La tankiness et du monopève, on oublie, c'est anecdotique. Donc c'est faire des actions, c'est mettre de l'OC sur un objectif pour contester, et éventuellement screen, c'est-à-dire prendre de la place, repousser les faibles, empêcher des charges, etc. etc. Aujourd'hui, avant c'était obligatoire, on en jouait toujours 20 qu'on splittait en 2-2-2 dans les Sagittars, oui. Oui. Aujourd'hui, il y a mieux. En fait, il y a une nouvelle unité
qui va faire ce que faisaient les Warriors, c'est-à-dire prendre la map et screen, faire des actions, donc prendre de l'espace, et pas les guerriers. Les guerriers coûtent trop cher, et surtout, leur transport assigné, donc je vais le prendre tout de suite parce qu'il est juste après le Sagittor, lui est devenu aussi beaucoup plus faible qu'avant. Donc en fait, la baisse du Sagittor et les guerriers qui vont dire sont restés au même niveau fait que, comme le Unir champion, comme j'expliquais, vu que l'unité de transport est plus faible, mathématiquement, l'unité qui rentre dedans est aussi plus faible. Donc très peu vu. Ok, d'accord. En tout cas, ça c'est encore une fois mon point de vue. Il y a des armées, des compétiteurs qui vont te dire non, 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 il faut absolument, c'est indispensable d'avoir cette masse d'OC2 dans la liste pour faire fonctionner, pour contester les objectifs, etc. Je pense qu'aujourd'hui le Votan peut, voire doit s'en passer, d'investir 100 points de Warrior plus 95 points de Sagittor, donc quasiment 200 points dans quelque chose qui ne fait pas mal, qui ne bouge pas très vite et qui va mourir très rapidement. On a mieux dans le codex aujourd'hui, donc on se passe des Sagittors, des Warriors la plupart du temps. Ok, ça marche. Du coup, les transports, on en parlait. On se retrouve avec 2 actuellement. Ouais. Donc pour le Euh, Capricus. alors si ça te dérange pas, je reprends du dans l'autre sens, comme ça je Ok, finis sur le oui, Sagittor. alors faisons ça. Voilà, le Sagittor peut transporter à la fois les guerriers, à la fois les berserks, et c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qui rentre dans ce fameux Sagittor. Le Sagittor a beaucoup perdu de sa superbe. Avant, cette unité qui scoutait et qui avait des lotocanons, c'est-à-dire que quand on faisait des 6, on avait système des 3, et on regardait l'adversaire en disant haha, je t'ai tué un démon avec un Sagittor, super. C'est terminé. C'est devenu un espèce de rhino en moins bien. C'est pas tanky, ça n'a pas beaucoup d'OC, ça a perdu ce scout move qui mettait de la pression. Donc c'est devenu pas terrible et ça fonctionne pas. Et du coup, il y a mieux, puisqu'il y a le Capricus Carrière, qui j'arrive juste derrière, qui lui peut transporter des unités infiltrées, les. Comment il s'appelle? Les Yegir. Les Yegir, exactement, qui permet de splitter les Yegir. Donc ce fameux Capricus Carrière qui va totalement remplacer le Sagittor avant. Donc il est beaucoup mieux parce qu'il permet, il est moins cher. Il fait la même chose, c'est-à-dire projeter des unités de scoring, prendre la map. Il met un -1 hit quand il tire sur une unité, ce qui n'est pas nul non plus. Donc une unité vraiment de support fire. Et donc voilà, donc on va plutôt privilégier largement les carrières que les Sagittors. Dommage, j'avais 6 Sagittors investis et je n'avais pas de carrière qu'il faut que je rachète. Merci Game Workshop. Oui. Ah, la Ah, nouvelle unité, elle est jolie, hein? Bah ah, vas-y, la nouvelle achète. unité. Eh oui, vas-y, achète. Non, non, c'est pas vraiment ça. En vrai, non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment un débat. Oui, oui, oui. Oh, de toute façon, en plus, elle est assez jolie encore, là, le Capricus. Elle est bien dans l'esthétique du reste de la gamme Botan. Oui, 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 non, non, c'est très joli. Non, mais alors là, moi, je parle pas du tout de l'esthétique, ni du lore, tout ça. On parle purement unité. Le carrière est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup cette figurine. Je, Et je- surtout, oui, vas-y. Attends, je voulais juste faire une mini interruption par rapport à des questions qui ont lieu dans le chat. Je vais juste faire la différence entre un transport assigné et une unité qui peut transporter. C'est 2 choses différentes. Un transport assigné, il est obligé de commencer la partie avec une unité chargée dedans. Et alors qu'une unité comme la Land Fortress qui peut embarquer des unités, mais elle n'est pas un transport assigné, ce qui fait qu'on peut la déployer sur la table sans avoir une unité à l'intérieur. Et ça, c'est un peu une grosse différence, justement. Parce que justement, on disait qu'il y avait 2 unités qui sont des dedicated transport, bien qu'il y ait 3 unités qui peuvent transporter des figurines. Je vais aussi profiter de remonter sur une autre question qui traînait et tu pourras y répondre sitôt qu'on aborde la prochaine datasheet, donc le Brokir Thunderkin, qui nous disait, mais au somme, comment on fait la différence entre le Brokir Thunderkin et le Steeljax, donc je suppose le Steeljax de tir par là. Eh ben, lisez les datasheets, chers collègues. Le truc, je te dis. Non, c'est Alors, pas du tout la même chose. Non, 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 voilà, c'est pas le même rôle. On en j'imagine reviendra bien. juste après. C'est pas le même rôle. Eh ben, si ça te va, on prend Oui, tout de suite. c'est ça. Le Brokir Thunderkin. Alors, le Brokir Thunderkin, c'est actuellement, selon moi, une des meilleures datasheets du codex. Elle Mhm. est ultra puissante, tout simplement parce qu'elle vous amène du dégât 3 au tir. Et ça, autant vous dire que c'est incroyable dans la méta où il va y avoir. Ah oui, c'est toujours, quand je dis c'est la meilleure datasheet du codex, c'est toujours en parlant de la méta actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gros, il y a du Terminator, il y a de l'infanterie d'élite. Donc, avoir des armes de tir, c'est une unité de tir, hein, qui ont une force assez intéressante, force 7,
PA- de dégâts 3. On parle du SP, donc 3 armes de tir. Le SP conversion beamer, le graviton et le bolt cannon. Le bolt cannon, je suis moins fan. Donc on va parler plutôt des deux premières. Et donc il y a une mécanique très intéressante chez le Brokir, qui est que ils ont le conversion. Le conversion fait qu'à plus de 12 pouces, vous allez critiquer vos tirs sur du 4+. Alors ça devient un peu technique. Vous se mettre à plus de 12, et là on a l'étalite sur les SP conversion beamer. Donc une unité de 3 Brokir va faire 6 tirs qui touchent à 4 létal, 7 moins de 3. Oui. Ça n'a pas l'air fou, mais en vrai, si vous faites un peu les stats, et après avec des synergies, on peut avoir du sustain 2, etc., etc., etc. Là, on va commencer à avoir des trucs où on va exploser le nombre de blessures par rapport au nombre de tirs. On n'a que 2 tirs, mais on va dire à l'adversaire, j'ai que 2 tirs, mais en fait, tu vas faire 3 saves. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Donc le Brokir, dans certains détachements avec le Sustain 2 ou même le Sustain 1, à plus de 12 pouces, devient ultra létal. Mais vraiment, quand je vous dis ça sort, mais c'est vraiment, c'est incroyable. Donc ce Brokir, et en plus de ça, il coûte pas cher. Puisque les Brokir coûtent les 3, 80 points, les 6, 160 points. Vous rajoutez un petit perso, vous montez à 240 points. Avec l'optimisation et le bon stratagème bon moment, vous déglinguez quasiment n'importe quoi dans le jeu. Je suis un peu optimiste. On rajoute un... Bon, peut-être pas n'importe quoi. Mais vous y allez fort. Et donc ça, plutôt anti-infanterie. Hein. On est sur de la force 7, moins 2, 3, létale. Donc anti-infanterie, un peu anti-élite, mais faut pas que ça monte trop non plus, sinon ça devient compliqué. Et le deuxième, c'est le Graviton Blast Cannon, qui lui est anti-monstre, anti-véhicule 3+, qui a plus de tirs, mais que de la force 5. Donc vous allez rebondir un peu si en face vous avez des Terminators, des Death Shroud, des trucs qui ont de l'endurance 6. Là ça marche pas du tout. Par contre, anti-montre, anti-véhicule 3+, dans le jeu Votann, on a accès à de la relance des 1 à la blesse, à de la relance des 1 à la touche. Donc on va fiabiliser tout ça. Et en gros on va dire à l'adversaire, eh ben écoute, je touche à 3, je blesse à 3, je relance tous mes 1. Et pour peu qu'on rajoute un petit sustain, une petite bêtise, eh ben ton gros démon, il est mort. Donc c'est pas mal. Et la deuxième grosse habilité ultra structurante chez le Votann, qu'on a perdu, que c'est maintenant, c'est cette unité qui le donne, c'est une fois que tu as tiré, tu enlèves le cover. Donc pour ceux qui sont moins habitués à ce genre de layout, il faut savoir qu'en WTC, dans le milieu dans lequel moi j'évolue, le cover, on l'a quasiment systématiquement. C'est-à-dire il suffit d'avoir un tout petit bout de figurine qui est dans une ruine, qui n'est pas totalement visible par toute ton unité, et tu as le cover. Et donc le Votann a un problème actuellement, selon moi, c'est qu'il a beaucoup de PA-1 et un petit peu de PA-2. Il a beaucoup de PA-1, mais il n'a pas d'inner cover. Donc si vous tirez sur du Space Marine, il save à 3, il save à 3. Et donc en fait, avant, en index, on avait cette inner cover sur les datasheets principales qui faisaient du dégât. Les motos et les Land Fortress. Là, on a perdu ça sur les motos, sur les Land Fortress. Et le moyen de le récupérer, c'est d'intégrer des Brokir qui font un petit peu de dégâts, comme je l'ai dit, par unité de 6 avec un perso, beaucoup de dégâts, un petit peu moins par 3. Mais par 3, l'intérêt, c'est de retirer ce Benefit of Cover, donc de donner quasiment un plus 1 PA au reste de votre unité qui, eux, vont faire du dégât. Ok. Donc voilà, Brokir, très fort. Ça se joue 2x3, 1x3, 2x6. Vous en avez, vous les peignez, vous les jouez, puis vous testez. Ça rentre dans les Land Fortress, évidemment, ce qui n'était pas le cas avant. Donc 3 Brokir rentrent dans une 6 Brokir rentrent dans une Land Fortress. Donc c'est intéressant. Par contre, problème de l'unité, ça ne bouge pas. Hein, ça bouge de 5, de 5. Et ça ne tank pas, parce que l'endurance 6 save à 3 sans un vu. Autant vous dire que quand vous sortez votre pack de 6 Brokir, vous tuez un truc, et derrière, vous le perdez. Ah, alors oui. Mais bon, après, ouais, pour le coup, en point, t'as peut-être rentabilisé ton unité sur une seule phase de tir. Peut-être. Et Bonne chance. surtout que je veux dire, l'adversaire il te les sort pas non plus gratuitement. Ça a quand même sa petite tendue et ses petits points de vie, quoi. Bah, l'adversaire il va pas attaquer 6 Brokir avec 5 scouts. Tu vas te prendre le pack de Terminator énervé ou n'importe quel autre truc du jeu pour qu'il va te. Enfin, après ça c'est des faits de jeu, mais si tes 6 Brokir sont à un endroit où l'adversaire peut pas te les sortir, si tu mets tes 6 Brokir, tu tues un truc qui vaut des points et que l'adversaire n'est pas capable de répondre avec quelque chose qui va tuer les 6 Brokir, bah GG à toi, tu as gagné la game. Enfin. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour Oui. moi, c'est ça tue et ça se fait tuer derrière parce que derrière, il y a quelque chose qui répond. Voilà.
Ok, ça marche. Ok, alors on a fait une bonne analyse en profondeur des brokirs. En même temps, c'est vrai que c'est une unité qui est devenue très intéressante. Après, bah du coup, à la limite, je vais attendre qu'on parle des Steeljacks, puisqu'il y avait une question là-dessus pour faire la différence. On verra bien du coup le rôle du Steeljacks, vu que tu as bien détaillé celui du brokir. On peut passer sur les Berserks. Alors, Berserk, unité iconique corps à corps des Votann, jouable dans tous les détachements, hein. C'est toujours intéressant d'avoir du Berserk. Le problème du Berserk, encore une fois, je parle souvent un peu du passé, mais ça permet de mettre en lumière ce qu'ils ont voulu faire. Euh, allez, alors attendez, je suis pas sur le bon, parce que du coup, je me mets en même temps les datasheets. Oui, oui. Voilà, les Berserk de profil d'armes. Vous avez soit les Mauls, qui vont être anti-véhicule, anti-monstre 3+, 5, moins de 3, soit les Plasma Axe, donc force 7, moins de 3. C'est 3 attaques par bonhomme, ça fait mal, mais c'est spécifique. Soit vous les mettez en Maul et ça fait mal contre les monstres et les véhicules, soit vous les mettez en Axe et dans ce cas-là, ça est fort contre l'infanterie lourde. Donc déjà, c'est un problème. C'est-à-dire que vous ne savez pas en début de... Déjà, en solo, vous ne savez pas si vous allez tomber... imaginons, vous jouez 2 packs de 20 berserk, 2 packs de 10 berserk, que en anti-monstre, anti-véhicule 3+, vous tombez contre une armée full infanterie, d'élite, eh ben, dommage pour toi, cher ami, ça marche pas. Et l'inverse c'est vrai, vous les mettez en plasma axe et vous tombez contre du démon, là ça marche pas non plus. Donc le berserk a perdu de sa superbe. On peut noter qu'il a gagné un point de mouvement, il bouge de 6, il a une Finopène à 4, ce qui les rend quand même relativement tanky. Ils ont un fight and day sur du 4+, très intéressant. Et le conclusion de Maul, j'ai même pas envie d'en parler, c'est pas le tir sans ligne de vue est anecdotique. Le Maul Launcher là. Oui, parce qu'en fait, il t'empêche d'Overwatch, mais en phase de tir, l'autre il t'a déjà Overwatch. Enfin bref, Ouais, voilà. ouais, je vois le problème. C'est-à-dire que, tu vas faire de l'anti-Overwatch en phase de tir, mais du coup, l'Overwatch se fait en phase de mouvement, donc dans la phase d'avant. Donc en fait, c'est un problème d'écriture. Problème d'écriture sur Ouais, ce mode. Donc tout le monde les joue maintenant avec l'arme de corps à corps. Bon, d'accord, ok. C'est bien, bonne unité, prenez-en, jouez-en. Puis vous allez voir les limites en fait de cette unité qui est quand même très facilement tuable et fait très mal, mais sur des cibles spécifiques. Et c'est ça qui est pénible. C'est-à-dire que, voilà, bon, je vais expliquer, c'est un peu compliqué. ok. À sortir auto-include, non. Intéressant, oui. Ok, ça marche, nickel. Et puis donc, toujours dans la famille un peu ouvrière, on va dire, on a également les C'est ça. Earthshakers. Donc, les fameux mortiers Votann, donc nouvelle unité. Intéressante à voir comment on peut exploiter le plein potentiel de ces Earthshakers. Ça fait pas très mal. Ça fait beaucoup, comment dire, être poli, ça embête, voilà, beaucoup, notamment nos chers amis Eldar, puisque le tir indirect des 6+4 blast qui touche à 4, enfin, ou à 5, peu importe, 6 moins 1, 1, intéressant. Donc c'est... combien ça coûte, combien ces petites bêtes-là? C'est 110 points les deux, Oui, ça tient le backfield. Vu que vous avez enlevé les warriors, les 100 points de warrior compétitifs, pas terribles, pour tenir votre backline, pas bête de mettre des airshakers. Ça c'est quoi marche. leur portée aux Earthshaker C'est 36 si tu les joues Ok, en dégâts 1, oui, et c'est 24 ou 20. Ouais, c'est ça. Et c'est 24 si tu les joues en dégâts 2. Alors moi, je les jouerais principalement en dégâts 1. Peut-être que je me trompe. ouais, Parce que ça va permettre d'attaquer plutôt de l'Eldar, plutôt du Monopève. Parce que t'as pas beaucoup de PA dans tous les cas. Donc tu vas pas aller tuer des Space Marines à la foison avec ça. Et tu as besoin de cette fameuse 36 pouces de portée. ouais, c'est un peu 40 pouces. limité 24 hein, pour de l'indirect. Oui, c'est limité Mhm. pour d'indirect, ça permet de couvrir 2 objectifs. Et surtout, 36 pouces, ça permet de couvrir quasiment les 3 objectifs de la map, en Mhm. fonction de comment tu te déploies. En fait, c'est pas 36 pouces, c'est 40, parce que ton air checker bouge de 4 quand même. Oui, c'est vrai. Euh, haha. Perdu, camarade. Perdu, camarade, tu as apporté. Ok, nickel. Donc, pas Euh, mal. Mobilité de Battle Shock, oui, intéressant. oui, Intéressant. c'est ça, ils ont une petite habilité. C'est ça qui donne, c'est le Battle Shock, hein. Ouais, ils ont un Battle Shock et puis ils peuvent relancer les wounds, mais ça on s'en fout un peu. Ouais. C'est ça, Battle Shock test à -1. Donc en fait, toujours intéressant, même si tu tombes contre du démon ou n'importe quoi, tu le fais des Battle Shock, il est Battle Shock, il peut pas interrompre, il peut pas faire les trucs. Ouais, tu peux shut down des stratagèmes de tanking ou de mouvement réactif. C'est toujours, C'est ça, on prend ça toujours quand permet. on a, quoi. Exactement. Ok, nickel. Donc là, ensuite, la datasheet Determinator, on en a déjà pas mal parlé quand Oui. on parlait des détachements. Quelque chose à ajouter dessus?
Moi, j'aime pas. Ouais. Moi, j'aime vraiment. Je te trouve que des Terminator en Endurance 5, Seva 2 PV. Aïe, 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 aïe. 2 PV pour des Terminator, chers amis, ça ne marche pas pour moi. Surtout dans une méta qui est très Space Marine. En gros, dites-vous, ce qui tue du Space Marine va tuer du Terminator Votan. Et Mhm, ça, c'est un problème. Parce que du coup, vous allez vous les faire arracher. Après, on verra dans les listes qu'il y a une liste Terminator qui fonctionne. Donc mhm. ça me prouve que j'ai tort. Oui. Parce que malgré tout, ça tire fort et ça close fort. Et Oui. ça, c'est cool. Mais après, ça n'a pas vraiment l'utilité d'un Terminator tel qu'on se l'imagine, avec une certaine empreinte au sol qui dit ok, là par contre, j'ai mes Terminator, j'ai mes Death Shroud, j'ai mes Terminator, n'importe quel Terminator que vous voulez dans n'importe quelle armée. Et ça, pour les sortir, tu vas galérer. Là, il va pas galérer l'adversaire. Mhm. Là, il va pas galérer. Il va y aller et ça va sauter. Ouais, c'est vrai que quand on regarde Blood Angel, Black Templar, pour en citer que deux, il y a tellement de flat 2 dans ces armées, ça chatouille quoi. Du moins de 2 il y en a partout. Mhm. Moins de 2 c'est la base. Hein. Ouais, ouais. Donc, moins de 2 puis en plus, c'est endurance 5, c'est même pas endurance 6 où tu te dis j'ai résisté un peu. Non, 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 ça n'a Ouais. rien. Après, avec le moins un wound, peut-être, dans un monde avec les étoiles qui s'alignent, ok, d'accord. Mais non. Il il y en a un dans le chat qui me dit, je pense qu'il faut juste arrêter de les appeler des thermies. Oui, alors effectivement, Peut-être. plus attrition quoi. Mhm. Après, comme je te dis, mon anglais est tellement pénible que je préfère les appeler les thermies. Parce que ça ressemble plus à des thermies. Après, je vais te dire, hein, il s'appelle aussi Ainir en français, hein. Entregarde. Bon, Entre-garde. Alors, lui, il vous dit des entre-gardes. Hein. des entregardes. Allez, on va passer sur la forteresse. Incroyable. Meilleur Hmm. datasheet du Codex Votan. Non, j'ai dit ça déjà 2 fois. Très très bonne datasheet. Un pilier du Codex Votan. La Land Fortress, pour faire simple, c'est un Land Raider. Donc 16 PV, Endurance 12, 2+. Ça tire fort, ça a 5 dossés. Ça transporte toutes vos unités qui sont très lentes, comme on a vu depuis tout à l'heure. Ça bouge de 5 le Votan. Hein. C'est pas, ça n'a pas d'advance tir, ça n'a pas d'arme d'assaut, ça ne se TP pas. C'est clair que les Land Fortress, c'est vos piliers. C'est-à-dire vous avez 2 Land Fortress ou 3 si vous êtes un peu taquin. Donc 2 Land Fortress, ça tire bien, ça tank, et ça vient prendre la map et vraiment poser le Votan sur les objectifs avec Land Fortress. Équipé de 12 tirs de bolter, je vous fais pas les détails, il y en a qui ont susténique, il y en a qui ont twinning, 12 tirs de bolter l'ours, donc 6 moins 22, relance des 1. Ça déblaye quand même, hein. Attention, hein, ça, à force, c'est pas mal. Et un gros canon, donc là on a un petit peu de choix. Donc 2 qui sortent, le SP conversion beamer. Donc c'est la même chose que les brokirs, il faut se mettre à plus de 12 pour pouvoir avoir cette fameuse conversion. Et là ça devient compliqué. Et un tir de Magna Rail qui fait des gros tirs d'anti-char. Enfin 2 tirs plutôt d'anti-char Oui. lourds. Donc le problème c'est que quand vous avez une unité, vous avez besoin que ça mette de l'OC sur les points. Ça a besoin d'être sur les points parce que c'est ça qui fait votre enclume. Mais pas trop proche de l'adversaire parce que vous voulez pas vous les faire violer par des berserks par exemple. Mhm. Donc faut quand même les mettre un peu loin, faut quand même un peu respecter les distances, etc. C'est aussi une unité qui transporte des unités, donc vous voulez quand même les approcher pour pouvoir après débarquer vos unités au bon endroit, etc. Et en plus de ça, il faut tirer à plus de 12, alors là ça devient compliqué. Là ça devient compliqué. En plus de ça, il faut mettre les brokirs qui donnent linear cover. Et là vous vous retrouvez dans une game de géométrie. Vous allez passer une demi-heure à calculer le placement idéal de votre Land Fortress pour vous rendre compte qu'en fait, il n'y a aucun placement idéal. Parce que ça bouge de 10 et c'est tout. Ça ne traverse pas les murs, sauf dans certains détachements, et ça n'a pas d'advance tir. Et Donc vous avez peu de mouvement. j'ai une petite question qui me vient comme ça, Oui, mais quand on dit que le conversion, il te donne toutes ces règles sitôt que tu es à plus de 12 pouces, ces 12 pouces, oui. tu les mesures comment? Par exemple, si tu as une unité qui est un petit peu étendue, c'est jusqu'à la figurine la plus proche, ou bien tu peux essayer d'aller en prendre une plus loin? Bien joué. Super, merci de ta... Alors attends. Je crois que c'est l'unité visible hein, de mémoire. Là, Ok, je te fais de mémoire avec ma mémoire de trucs. Je vais aller vérifier ça tout de suite. La conversion, oui, c'est ça. C'est l'unité visible. Hein. C'est toujours ça. ok. Donc ça veut Voilà. dire que tu pourrais potentiellement aller chercher un mec visible qui serait un petit peu plus loin pour essayer d'aller tirer jusqu'à ces 12 pouces sitôt qu'il est visible. Ouais, je crois que ça peut faire un truc comme ça. Mais c'est-à-dire que as une unité de 10, tu vas aller chercher le 10e bonhomme pour pouvoir conversion sur les 9 Ouais, autres. exactement. Mais si c'est un véhicule, par exemple, si c'est un monstre, ça marche pas. Ah Donc non, c'est évidemment, là tu seras au plus donc, proche. Ouais.
De mémoire, si vous avez la réponse dans le chat, moi je le jouais comme ça au WTC. Si j'ai fait faux, désolé. Non, mais parce que tu vois, c'est Non, vrai que quand sur un 12 pouces, ça va souvent se jouer assez ric-rac et c'est vrai que bah, ça m'est venu comme ça là. Évidemment, moi, je vais forcément poser toujours des questions un petit peu de merde, hein, je suis là pour ça. non, mais t'as raison, t'as raison. Non, je crois que c'est de l'unité visible, hein. Ok, C'est comme la d'accord. portée de tes armes en fait, hein. Je pense que ça suit la même règle que la portée de tes armes. Ok, d'accord, Donc nickel. voilà. Mais ça pose problème, même si tu arrives à trickser dans tous les sens, t'as quand même, t'as quand même des compliqués de les jouer et d'en tirer tout le potentiel. C'est ça que, voilà, que je voulais dire. C'est qu'en fait, en tirer tout Mhm. le potentiel devient vite compliqué. Ok, ok. On passe sur les pionniers? Ouais, donc c'est les motos, c'est du scoring, ça Epidoni, donc ça veut dire que si vous êtes entièrement à 9 pouces maintenant d'un bord de table, ou 6 pouces, je sais plus, vous pouvez les repartir en réserve et revenir sur le petit champ de bataille, c'est fort, c'est intéressant, ça la scout, ça a perdu l'ignore cover, donc c'est moins létal qu'avant, mais ça reste quand même très intéressant pour venir contester des objectifs avec de l'OC2, donc du contrôle d'objectif 2. C'est intéressant, ça se rend dans les listes, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Si on peut aller un peu plus vite, Oh, y voilà, a pas de rien à dire. souci, ok. Mais Alors, les donc, prends par trois sans problème, c'est bien, c'est bien. ok. Alors, dans la même famille, Urnkin, donc des dégâts un peu légers et rapides, on a les Yegir. Donc, eux, tu nous as Oui, déjà dit que c'était des gars intéressants. très intéressant, ça permet d'avoir de l'infiltration pour pas cher. En fait, je pense que c'est une des unités les moins chères d'infiltration. Tu peux les splitter. En fait, c'est une unité de 10 que tu peux mettre dans 2 Capricus carrière. Enfin, que Mhm. tu peux split en 5, 5, si tu joues des Capricus carrière et que tu en rentres 5 dedans. Donc, le premier 5, tu peux l'infiltrer, le Capricus, ça scout. Et surtout, il y a un mouvement réactif, et c'est là que le tricks devient un peu intéressant. Tu les sors, tu mets ton Capricus derrière un mur, à 3 pouces du Capricus, l'adversaire rentre dans les 9, tu fais un mouvement réactif avec tes Digir, qui est un peu la frousse, et il rentre dans le Capricus. Ouais. Bien joué quoi, tu as évité de perdre tes Digir. Et c'est là-dessus qu'on va jouer et qu'on va en voir régulièrement. 10 minimum avec un Capricus carrière, ça coûte pas très cher. 20 avec 2 Capricus carrière, 30 avec 3 Capricus carrière. Ouais. Un peu les builds qu'on voit régulièrement. Ça permet d'assurer ce scoring, cette prise de maps. Voilà, donc c'est très intéressant. C'est auto-inclus dans toutes les listes. Ça l'était déjà avant, c'est de l'infiltration, c'est fort. Voilà, Ok. c'est fort. Du coup, on va arriver sur les Steeljacks dans leur version à distance et au corps à corps. Alors, la version qui est plébiscitée actuellement, c'est plutôt la version corps à corps. Donc, le Steeljack, c'est des buddies, donc pour le coup, à 3 PV, qui sèvent à 2, endurance 6. Quand tu es en défensif, moins un blé, ça devient compliqué à sortir. Mhm. Et ça coûte pas cher. De mémoire, 180 points, les 6. Donc, intéressant. Alors, Steeljack, me C'est ça, dessus c'est rapidement. ça. Voilà. 90, 180. Le problème, c'est que ça fait pas très mal. Ça a des plasma knives, donc ça fait. Alors, le tir d'abord. D'abord, les ceux de tir. Ce Mhm. tir, ils ont 6 tirs chacun. Force 6 perd moins un dégât. Devastating Wound. C'est pas mal. C'est pas mal. Et l'habilité permet de Overwatch sur du 5. On se rappelle, le Memnir permet. Oui, c'est ça. Le Memnir permet d'avoir l'Overwatch gratuite. Donc on peut Oui. avoir une bonne Overwatch. C'est intéressant, c'est une bonne unité de tir. Ça coûte pas très cher, ça rentre dans une forteresse, ça permet de prendre la map et de tanker. Justement, là, on a vraiment une unité qui doit résister pour que ça fonctionne. Le melee weapon, un peu le même principe. C'est 6 attaques qui touchent à 3, force 6 perd moins 2, dégâts 1, Chistenite 1. Donc ça fait quand même relativement mal. Par contre, c'est encore une fois, save à 2, 3 PV, endurance 6. Donc ça tank bien. Mais ça tank pas non plus de l'infini. En Mhm. fait, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous avez une espèce de tanking. En fait, le problème de ces Steeljack et le problème du Fotan en règle générale, c'est que vous n'avez pas accès au fameux Feel No Pain. Donc en fait, vous êtes quand même très sensible à ce qu'on appelle dans le jeu les Mortal Wounds. Donc tout ce qui est grenade, tank shock, pouvoir magique, tout ce que l'adversaire va vous balancer dans la tête, des mines, des machins, des trucs, et vos Steeljack, au fur et à mesure, ils vont voler. Même si vous êtes en save à 2, le fait de ne pas avoir d'invue, vous êtes sensible au plasma, aux grosses PA, donc l'Eldar, etc. Et de ne pas avoir de Phenopen, vous êtes sensible au Devastating Wound. Donc en fait, et au dégâts 3 évidemment. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de sensibilité, de choses qui vous tuent vos Steeljack dans la méta actuellement. Mhm. Ok. Donc intéressant, pas du tout le même rôle que les Brokirs. Les Brokirs vont vraiment, pour revenir sur, je crois qu'on en parlait un moment, Oui, c'était ça, oui. euh, c'est ça.
Oui, la laideur du Steeljack, bon, bah ça, les goûts et les couleurs. Le Brokir va faire mal, va mourir. Le Steeljack va faire beaucoup moins mal. Par contre, il n'est pas censé mourir aussi facilement que le Brokir. Ok, En gros, dans l'unité, ça tank et le Brokir va faire du dégât. ouais, ok, très bien. Et puis du coup, la version de mêlée, quand même, tu disais un peu plus intéressante. Bah, un petit peu plus intéressante parce qu'en fait, tout se paye dans le jeu. Une armure à 2, 3 PV endurance 6, ça a un coût. Ça a un coût en points. Mhm. Et donc, en fait, des unités de tir qui peuvent tirer assez loin, bah, en fait, vous allez payer de la tankiness alors que vous les mettez pas forcément en danger tout le temps. Alors qu'une unité de corps à corps, vous la mettez forcément en danger vu que vous allez prendre la map. Elle va être beaucoup plus proche de l'adversaire. Donc, une unité de corps à corps qui tank, c'est intéressant. Une unité de tir qui tank, bah, est-ce que c'est ça qu'on demande à une unité de tir de tanker? Pas forcément. C'est pour ça que je pense que la version de corps à corps est un peu plus forte. Je sais pas si c'est clair, Ouais, mais voilà. En tout cas, ce qui ressort actuellement, encore une fois, dans les listes ultra compétitives, c'est le mêlée. Moi, j'ai beaucoup testé les Steeljack de tir et j'ai beaucoup aimé parce que ça marche aussi. mhm. Voilà. Ok, ok, ça me va. Voilà. Et puis du coup, il nous reste plus que la version de tir, donc un peu plus burnée du Capricus. Euh, c'est nul. C'est nul. Ok. Non, ça a pas assez de tir. En fait, ça va rien chercher. En gros, c'est pas du scoring comme le carrière. Oui, Et parce que ça, tu payes en gros le fait qu'il y ait le tir, oui. mais c'est pas du tir suffisamment fort pour que ça devienne intéressant. Donc en Euh, fait, c'est une espèce de midfield, ça tue rien, mais du coup tu payes quelque chose. Alors pourquoi prendre un Defender alors que tu peux avoir des carrières pour moins cher avec des utilités différentes? Oui. C'est pour ça que c'est nul. En fait, c'est une unité qui arrive pas à se positionner. Ok, ok. Il y a un tir shoot move, mais en fait il est décis, donc c'est aléatoire, donc en fait t'as pas envie. Ouais, T'as pas puis envie de c'est te vrai que c'est un gros châssis, donc des Non, c'est fois. petit. C'est la même chose que le Defender. Ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est que sur un D6, tu vas pas forcément faire passer ton châssis entièrement de l'autre côté de quelque chose, même si effectivement tu peux juste Ah, te c'est ça. décaler. Ah bah oui, si c'était Ouais. flat 6, alors là, ma position serait différente. Flat 6, ça veut dire que tu peux rentrer dans la ruine, tu tires, tu ressors de la ruine. Bonjour, Ouais, merci. Mais là, non. Là, tu te décales du mur et peut-être tu pries pour que l'autre il ait pas la ligne de vue. Bon, d'accord. ouais. Ok. Alors, c'est parfait, on a fait le tour des datasheets dans un temps tout à fait raisonnable et on va pouvoir passer à la suite. Donc, première conclusion intermédiaire, justement, après avoir vu tous ces détachements et ces datasheets, comment est-ce que tu placerais l'équilibre de cette armée? Donc, déjà interne entre les détachements, même si ça ressort déjà un petit peu, et surtout externe vis-à-vis des autres codex. Alors, interne. Aujourd'hui, pour moi, il y a deux détachements qui ressortent. Celui de base, qui ressemble à l'index, qui pour moi, dans une optique de je débute le Votan, je veux comprendre l'armée, allez-y là-dessus. Parce qu'en fait, c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir jouer toutes vos unités. Tous les stratagèmes s'appliquent à toutes les unités du Votan. Et vous avez une armure du mépris, vous avez du systémique 2, vous avez un plan de jeu qui est clair, vous passez tout de suite en state défensive et vous faites fonctionner votre armée comme ça. Pour moi, c'est celui-là qui est le plus intuitivement, le plus simple et le plus clair à jouer en termes de compréhension du Votan. Si je peux me permettre d'avoir ce premier regard-là, Hmm. c'est pas celui qui performe le mieux à très très haut niveau, qui va aller gagner des tournois ou performer de manière exceptionnelle. Par contre, pour quelqu'un qui veut commencer le Votan, pour moi, c'est vraiment le détachement le plus intéressant. Euh, En termes de perf pure, là, je vais être un peu plus frileux de par ma méconnaissance du détachement des Terminators. On va me tuer, des Earthguard, voilà, je vais utiliser le bon terme. Des Euh, Ainir. des, des Ainir, voilà, ouais, Ouais. c'est pas le bon terme. Des Ainir, parce que Alors, celui-là semble avoir performé. c'est Ainir Mais Hearthguard, mais c'est juste que ouais, Hearthguard, il y en a des autres. invite-moi sur le Codex Orc, je te jure, je me trompe pas sur le nom. Il n'y a pas de souci, hein, on va forcément finir par le faire parce qu'il est intéressant. Ah, mais de toute façon, je te spam toute l'émission. Non, le détachement des thermies, tant Oui, pis. bien Le sûr. détachement des thermies, apparemment, a bien perf. Malheureusement, je ne l'ai pas très très bien vu, ni testé, ni joué contre. Donc, ça semble très fort. Après, comment c'est piloté? Alors là, je pense que c'est juste de la FEP à 6 et de la létalité pure, et ça marche. Parce que dans le jeu, ça marche. Quand tu peux rapidement. Enfin, FEP à 6, pour ceux qui n'ont pas forcément le vocabulaire, c'est arriver à 6 de l'adversaire, donc très très proche, tirer avec une unité qui fait très très mal. Ça, dans le jeu, c'est fort. Yes. Équilibre interne de l'armée, ben moi je suis un peu déçu parce qu'en fait on se rend compte que ça a l'air sexy, mais en fait les Land Fortress sont quasiment tout le temps joués,
Les Brokir sont tout le temps joués. Les Steeljacks sont souvent joués pour leur tankiness. Et puis après, ben, du coup, les Yegir et les Capricus, ok. Puis derrière, tu pilotes et puis tu multiplies les datasheets en fonction. Euh, Non, je trouve que ça va. Tout reste jouable. Il y a peu de datasheets purement poubelle, mais en même temps, il y a peu de datasheets tout court. Ouais. C'est un peu donc l'équilibre interne est plutôt bon, franchement plutôt bon. En plus, voilà, les thermis sont quand même jouables apparemment dans certains détachements. Mhm. La plupart des détachements sont jouables. Il y en a quelques-uns qui ont l'air un peu compliqués, mais qui peut-être à terme seront jouables. Donc il y a deux trois détachements jouables. Enfin voilà, c'est une bonne armée. Dans la méta, ça me paraît compliqué en vrai. Ah ouais? Ça me paraît compliqué, ouais, ouais. Moi je serais pas aussi optimiste il y a 15 jours où ils les mettaient en A ou en B, je sais plus. Alors nous, on Euh, les avait pas mis aussi haut, sauf erreur, quand Ah on ouais? a... Ouais, je me rappelle plus comme ça de tête, je pourrais le Ah, c'est ce retrouver. qu'ils avaient dit, les collègues. Parce que là, il y a de l'attaque qui est sortie, là. Alors, attends. Si, attends, dans le coin. Ah non, on les avait mis en C, nous, quand on avait fait Ah, bah, notre émission, parfait, la toute première. On les parfait. avait pas mis bien haut. Eh ben, vous l'avez bien mis bien haut, mais je pense que je sais que aux États-Unis, ils les classent un peu plus haut. Alors peut-être que les tables ouvertes leur font croire que c'est possible. En fait, on voit que non, ça perd pas très bien. Ça perd pas très bien, Motan. Je Ben, pense qu'on attend les génies, mais on en parlera dans la liste d'armées. oui, oui. On attend les quelques génies Votan qui vont poncer le codex et aller chercher vraiment. Parce que en vrai, on dit que ça c'est pas très bon maintenant, mais l'index Votan en début de version, il était très boudé. Et puis il y a un mec qui s'appelle Kim Schneider, qui est un joueur allemand, qui est excessivement fort en Votan, qui a prouvé à toute la communauté 40K que le Votan était jouable à haut niveau avec des très très grosses listes. Mhm. Et on a tous copié cette liste-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en disant CC c'est nul. Oui, aujourd'hui, là, avec ma connaissance, pas terrible. Mais potentiellement beaucoup plus forte. Ok, nickel. Donc malgré ce positionnement qui est pas forcément opti, comment tu verrais le rôle du Votan en jeu d'équipe? Ah, question intéressante. Tout dépend de la liste. On peut en faire une gunline. On peut en faire une gunline qui choisit sa table. En gros, moi je reprends mon rôle qui était dans l'équipe suisse. C'est-à-dire, je perdrai pas trop fort. Bon, les résultats ont montré que parfois, oups, on s'effondre. Mais normalement, je ne suis pas censé perdre trop fort parce que je tire fort, je tank bien. Et, et puis, donc ça, c'est premier rôle, Oui, plutôt d'une gunline. oui. Hein, devoir choisir sa map, prendre une map très ouverte pour avoir des belles lignes de vue, ça bouge pas très fort. Et puis, feu gaz, hein. Mais aujourd'hui, encore une fois, en team, on parle dans le monde où vous avez les 27 codex à disposition avec toutes les figues du jeu. Ce qui est rarement le cas. Donc voilà. Mais si vous avez un joueur Votan qui veut jouer Votan, je pense que le mettre en gunline de tir, c'est pas mal. C'est pas nul, il y a mieux, mais c'est ok. Et sinon, pressure corps à corps avec le fameux détachement Berserk, ce qui est en train d'un petit peu de sortir du fameux Team Schneider en ce moment, dont on va voir la liste peut-être juste après. Si je suis très très bon, c'est juste après. Sinon... Il y a juste encore un petit point avant les Ah, listes, justement. dommage, la transition était bien. Mais le petit point qui vient là, justement, c'est le point à propos des tricks de jeu et comment contrer l'armée. Généralement, à ce moment de l'émission, on a déjà beaucoup parlé des tricks qu'on peut mettre en abordant les datasheets et les détachements. Mhm. Est-ce que là, comme ça, tu vois encore des tricks fondamentaux, que ce soit à l'étape du déploiement, des choses à viser, des options, ou quoi que je veux dire des actions, ou quoi que ce soit, où tu te dis ça, c'est un trick à connaître quand on joue cette armée? Alors, je réfléchis. Laisse-moi le temps de la Bien réflexion. sûr. Le trick à connaître, en fait, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il faut savoir si vous voulez être en défensif, donc la règle d'armée de base. Si vous voulez avoir une armée, une liste et une façon de jouer où vous allez stat check l'adversaire, c'est-à-dire dire à l'adversaire, en fait, tu vas pas me tuer, et moi, je vais te tuer petit à petit. Dans ce cas-là, il faut être en défensif. Ou alors, si vous voulez être en hostile acquisition, et donc là, vous allez devoir rester en dessous des 7 points de rendement pour rester en hostile acquisition et là être agressif sur l'adversaire. Et vous passez en défensif peut-être T4 ou T5, vous allez devoir tanker un petit peu plus. Et ça va être... Voilà, le trick d'armée, c'est vraiment comprendre, ma liste va fonctionner mieux dans tel stand ou dans tel autre. Mhm. Donc c'est ça qu'il faut que le joueur Votan qui commence comprenne comment ça fonctionne. Après, c'est de la géométrie, c'est-à-dire que vous allez voir de mettre à plus de 12 pour pouvoir tirer. Après, c'est du jeu de base. Le Votan, on appelle ça du honest warmer.
une armée honnête. Oui, C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de... l'inverse de l'Eldar, en gros, pour faire exactement, simple. oui. Voilà, vous avez une armée honnête, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'advance shoot, pas beaucoup. Vous n'avez pas de tricks, vous avez un petit mouvement réactif par-ci par-là. Vous n'avez pas grand-chose. Vous faites vos mouvements et vous tirez. Donc ça veut dire que vous êtes très lisible. Donc il faut avoir un très bon plan de jeu. Il faut être très précis au déploiement en disant là je te vois, là tu me vois pas. Là je vais avancer 10 avec mon Land Fortress, je vais être sur le point. Donc vraiment avoir une rigueur sur comment va se dérouler le plan de jeu que vous allez avoir dès le début. Donc ça c'est le trick. Je sais pas si on peut appeler ça un trick de jeu. Non, non, mais c'est exactement ce genre de choses, oui. Voilà. Moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je conseillerais en Votan. Travaillez vos déploiements, travaillez votre plan de jeu. Donc, il y avoir une idée de je vais aller me mettre là, là, et je vais faire ça, ça, et c'est comme ça que je gagne une partie. Mais on peut l'appliquer à beaucoup d'armées. Mais c'est Mhm. vraiment vrai, c'est spécifiquement vrai sur le Votan, qui n'a pas de mouvement de TP, de je reviens, je rebouge. Vous en avez un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, faut pas vous planter sur le Land Fortress, faut pas vous planter sur vos unités clés. Faut pas envoyer les brokirs sur la mauvaise unité qui va rebondir, qui va derrière vous ruiner votre game. Donc voilà, faut être rigoureux et pas se rater. Mhm. Ok, nickel. Et du coup, maintenant, si on se place dans l'armée adverse, comment est-ce que je dois jouer pour contrer les Votannes? Quels sont le genre de trucs qu'il faut que je garde en tête si je veux pouvoir les contrer et moi gagner la partie? Pareil, compliqué à dire comme ça de but en blanc. En fait, vous allez contrer le Votan, sur un mauvais plan de jeu du Votan. En fait, vu que c'est une armée à plan de jeu, c'est pas une Mhm, armée qui va réagir beaucoup à ce que vous allez faire. J'ai pas dit qu'il allait pas le faire, mais il va pas beaucoup y réagir. Vous allez avoir un plan de jeu, vous allez avoir un plan de base, vous allez avancer sur la map à tel endroit. Si Et puis du coup, bah, vous allez dérouler. Et mhm. vous, il va dérouler son plan de jeu, donc vous allez devoir mettre des grains de sable dans son plan de jeu. Et c'est comme ça que vous allez dire, maintenant, ta forteresse, elle est pas sur le point, parce que j'ai fait un beau screen. Du coup, tu es en position défensive, du coup, ta forteresse, elle touche à 4, et pas à 3. Elle a pas plus un hit. Mhm. Donc elle est moins fiable, donc elle est moins bonne, etc. etc. Vous allez mettre des grains de sable dans l'armée Votan, et c'est comme ça que vous allez marcher. Ou alors, vous avez un top codex. Dans ce cas-là, camarade, ne réfléchissez pas, rentrez-lui dedans. Ça marche. Ça marche. Oui, oui. Et voilà, après, n'oubliez pas, le Votan n'a pas de Feel No Pain. Donc, il n'a pas la masse, il n'a pas de Feel No Pain. Donc, tout ce qui est grenade, tank shock, le Votan, il aime pas du tout, du tout, du tout. Donc, ne faites pas un CP reroll parce que CP reroll sur des dégâts de quelque chose ou un truc comme ça. Gardez vos CP. Si vous avez une armée qui a accès à de la Mortal Wound, normalement, une armée compétitive souvent a accès à ça. Gardez vos précieux CP pour aller mettre de la mortelle sur le Votan, il déteste. Ok, ok, ok. Alors, autre chose sur ce point-là, et puis après on passera aux listes. Dans les contres aussi, si vous avez une armée qui a accès à de la 3+, avec un armure du mépris, vous vous mettez à couvert et vous regardez le Votan pleurer avec sa PA-1 qui ne va pas vous tuer vos 18 Space Marines ou 5 Space Marines. Mhm. En fait, il va devoir sortir beaucoup plus que vous pour vous tuer fiablement. Attention, je parle pas de fait de jeu, je parle juste statistiquement. Une Land Fortress, elle galère à tuer 5 Space Marines à couvert. Ok, ouais, d'accord. Donc en fait, gardez en tête, ne soyez pas frileux contre le Votan, il fait pas si C'est mal. ça, c'est au final, des fois si tu le respectes pas, c'est encore là que, que tu t'en sors le mieux, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah c'est intéressant, nickel. On peut passer aux listes d'armées. Donc Ouais. là, juste un petit détail à propos de ces listes d'armées, justement, c'est qu'à la base, dans cette émission, on était censé avoir également Will, le capitaine de l'équipe suisse, qui est aussi assez spécialiste Votan. Malheureusement, il a eu un empêchement, ce qui fait qu'une des listes qui avait été faite par lui, il aurait peut-être été plus à même de l'expliquer, mais ça change rien, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. C'est cette première liste, justement, qui se focalise sur ces fameux mini-thermiques que tu n'aimes pas trop, mais qui Ouais. manifestement a une raison d'exister. Exactement. Et je pense que la raison des thermies, en vrai, c'est que ça fait super mal contre le body Space Marine. Parce que c'est fiable, ça va toucher bien. Ça va toucher à 2 relances des As ou à 3 relances des As, enfin peu importe. Ça va toucher bien. Ça va faire de la PA-3, tu peux augmenter la PA-4, dégâts 2 avec les plasmas de mémoire. Donc au final, ça va quand même aller challenger les grosses armées de Space Marine. Mhm, Mine de rien. exactement. Là pour le coup, ça fait mal. Oui. Là pour le coup, ça fait mal aux Space Marine. Donc l'inverse de ce que j'ai dit juste avant. La Land Fortress va un peu galérer. Le Thermivotan, lui, par contre, il va les découper. Après, il va mourir.
mais au trade, peut-être que c'est intéressant. Ouais, donc effectivement, là on retrouve au niveau des thermies 3 x 5 qui sont 135 points. Franchement, comme ça, 135 points, il y a beaucoup d'unités Space Marines qui valent plus. C'est ça. Et du coup, ils sont tous équipés Teleport Crest pour justement venir faire cette FEP à 6 dont on parlait. Oui, avec un Et PC, ouais. sinon, bah, le plus important, c'est ce fameux plasma. Le reste, c'est marteau, graviton sur le chef, gantelet sur Ouais, les petits. Et on retrouve également aussi ces fameux brokirs 3x3 là, avec le graviton. Euh, 3. Ouais, 3 x 3. mhm. Comme, Ouais, donc là, ils sont pas joués avec le beamer, hein, ils sont joués avec l'anti-char parce que je suppose que la liste devait en manquer un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on va retrouver les forteresses sont équipées de Magna Rail plutôt que de conversion. Ce qui justement enlève ce problème de positionnement que tu disais là. certainement, certainement. Juste, je vérifie qu'il est juste. Il est en Magna Ride, il n'est pas en conversion avec Leon Fortress? Ouais, il est en Magna Rail, ouais. Il est en Magna Ride, ok. Donc, ouais, c'est ça. Il va aller chercher de l'anti-char avec les Land Fortress, qui n'ont du coup pas de problème de tirer à 12. Donc, il peut les poser où il veut. Pareil pour les Brokirs, Graviton. Donc, il n'y a pas de problème de 12. Et puis surtout, le détachement ne synergise pas. C'est-à-dire n'a pas de sustain, je crois pas, comme les autres. Donc, en fait, autant mettre les unités qui n'ont pas de conversion, donc qui n'ont pas ce crit à 4. Oui, Voilà. Donc c'est fort. On en discutait, nous, quand on crée les listes, d'avoir des guerriers, des Enir Earthguard par 10 avec un Cal pour donner ce létal et pour aller chercher des choses. Et moi, j'ai testé, honnêtement, j'ai jamais réussi vraiment à les rentabiliser. Encore une fois, avec la FEP à 6, dans ce détachement spécifique, ok, ça a l'air de marcher, c'est bien, enfin, c'est ce que ça prouve. Ça prouve qu'il y a des joueurs qui créent des listes qui sont très intéressantes avec des concepts. Mais vous voyez, on reprend un peu ce que je disais. Mémir, il a qu'un Mémir, il n'a pas le Utar, donc oui, pas de CP supplémentaire. Donc il doit bien gérer ses CP. Là, on est sur une liste d'expérience, c'est-à-dire, ok, on sait qu'on n'a pas besoin de CP, on ne le joue pas. Deux Capricus carrière avec, j'imagine, les deux, ils sont c'est exactement ça. Ils sont en face. voilà, les deux Yegir. Donc là, on a de la prise de map, on a du contest d'objectifs, on a des actions. Et derrière, les deux enclumes. Donc, Land Fortress, Steel Jack, Steel Jack, Steel Jack. Donc un petit spam de Steel Jack. Pas non plus violent, mais voilà. Et la litalité, donc de l'anti-char avec les gravitons et les Land Fortress. Et de l'anti-Space Marine avec les Earthguard. La liste me paraît très intelligente. Je ne l'avais pas vue, elle était passée sous mes radars. Parce qu'on regarde régulièrement la méta. Donc Mhm. Will l'a trouvé quelque part, je ne sais pas où, mais c'est bien, c'est très très intéressant. Je la découvre quasiment en même temps, on l'avait regardé un petit peu avant le stream. Euh, Oui. ça donne envie de tester. Il faut typiquement là, je vois la liste, je me dis ok, il y a un concept qui est intéressant, il y a de la réponse à beaucoup de choses dans la méta. Donc liste de solo, j'imagine, qui gère à peu près tout, qui est mauvais contre rien. Et voilà, pas mal, pas Et, mal. et d'ailleurs, justement, on a Fudaster qui parlait des Ainir, pourquoi pas 2 x 10 et 1 x 5. Je me demande Faut faire. si dans l'optique spécifique de cette liste, il y a l'idée de enfin, un pack de 10, je les sors trop facilement avec trop de choses différentes. Ils vont bien sûr valoir plus de points. Est-ce que je prends pas le risque d'en perdre 10 d'un coup en les jouant par 3 packs de 5 plutôt que des packs de 10? Je C'est sais pas ça. si En ça te fait, paraît c'est cohérent. c'est le trade en fait qui va être compliqué. En gros, c'est un pack de létalité. Donc vous voulez qu'il tue plus que son coup en point. En fait, c'est dans le mieux. Et en fait, à la limite, vous dites, ben, on prend un exemple. Il y a un pack de 10 Space Marines. Si les 5 en tuent 7, vous en foutez les 3 Space Marines restants. C'est pas très grave. Alors que les 10 auraient tué les 10. Mais si les 5 en tuent 7, ben, en fait, c'est suffisant pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire tuer quelque chose, faire la létalité. Si vous en jouez plus, bah là, vous investissez 270 points et peut-être que ça marche pas. Ouais. Peut-être que ça marche pas, peut-être que c'est trop cher et que justement, en fait, on aime bien dans le jeu avoir des unités. Moi, j'aime bien en tout cas, en termes de joueurs compétitifs, dès qu'une unité vaut moins de 200 points et Hmm. qu'elle est capable de faire énormément de dégâts, alors là, j'achète. Souvent, c'est vraiment fort parce que ça se rentabilise. Alors que dès qu'une unité coûte 250, 270, 300 points, là je vais demander à cette unité de non seulement faire du dégât, mais en plus de faire une deuxième chose, tanker,
avoir beaucoup d'OC, être pénible pour l'adversaire à sortir, etc. Et je pense que Di Einir Earthward ne remplit pas le deuxième rôle que moi je vais demander à une unité de 270 points. Ouais, c'est très Dedans. intéressant, ouais. Voilà. Ok, tip top. On a fait le tour de cette première liste. Ouais. Ok, alors on va passer dans la liste de la bourrinitude. Une petite liste en Delve Assault. Donc là, c'est donc le détachement des Berserk, on se souvient. Une Mhm. liste qui, je pense, va plus te parler, que tu connais mieux. Oui, un petit peu mieux. Surtout, certainement. Alors là, tu l'as pas crédité, mais je pense que c'est une liste de Team Schneider, Ok, de mémoire. On en avait discuté. Je vérifie juste ça pour juste pas vous dire de bêtises. alors Ouais, c'est ça. je n'ai pas l'info pour le coup. Je crois que c'est ça. Peu importe, en réalité, ça a peu d'intérêt. C'est juste que Tim, c'est vraiment quelqu'un qui est très très bon. Donc, quand c'est des listes qui sont faites par lui, souvent, c'est intéressant de les regarder. Euh, donc là, on a Utar qui réduit de 1 PC, c'est ce que je disais. Le Brokir qui va devoir rester des Berserk de mémoire. De Memnir, donc là, c'est contrôler la prise de points de rendement pour qu'elle reste faible. Ouais, c'est pas la dernière mouture. Merci, Adrien. Euh, le Memnir va permettre de diminuer certainement les points de rendement. Pas monter trop haut, rester en hostile. Donc redonner l'advance, la relance des advance, mettre des advance charge pour un PC sur les berserk et envoyer des berserk, envoyer des berserk, envoyer des berserk. Et derrière, on retrouve la même mouture, c'est-à-dire 2 Capricus Carrière, 2 Yegir, 2 Land Fortress. Donc ça, c'est vraiment, ça devient un peu le standard. 2 Capricus, 2 Yegir, 2 Land Fortress, Mhm. la map, la tankiness. Et puis évidemment, Land Fortress, dans ce build-là, permettent de projeter les berserk. C'est très intéressant. Je peux juste reprendre en volée une petite question de Nakira qui nous dit: Je n'arrive pas à comprendre les Steeljacks de corps à corps. C'est du volume, en fait. C'est-à-dire que les steeljack de corps à corps. Alors, on va y reprendre rapidement pour pas vous dire de bêtises. Les steeljack de corps à corps, c'est 6 attaques par steeljack. Hein. Alors, ça, c'est ceux de tir. Non, les steeljack de corps à corps, c'est aussi 6 attaques. Ah ouais, Ça, oh, c'est énorme, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, en fait, ça fait 6 x 6, 36, qui touche à 3. Si tu es sur un point que tu contrôles ou si tu es en hostile, potentiellement qui touche à 2, sustain 1. Ça veut dire que tu es en full touche, globalement. Donc tu as 36 touches, tu as 36 attaques, tu vas lancer 36 dés. En gros, tu vas dire 36 touches. Et après, c'est de la force 6, moins 2, 1. Donc en fait, ça va déblayer quasiment tout dans le jeu. Ça fait toute l'infanterie. Pardon, pas quasiment tout. Toute l'infanterie va disparaître. Quand tu dis à l'adversaire, je touche à 2, je blesse à 3, PA-2, donc en fait, tu vas s'élever à 5 ou à 4, et en fait, tu vas déblayer. Et même si tu tues pas tout, c'est pas grave. Le contre-coup que l'adversaire va te rendre dans la tête, entre guillemets, va pas te tuer tes 6 Steeljack. Ils vont rester sur le terrain. Et donc en fait, les Steeljack sont cette unité de contre-close. En fait, c'est-à-dire que tu vas typiquement mettre une Land Fortress sur un point, tes Steeljack soit à l'intérieur, soit juste derrière, le mec te charge ta Land Fortress ou te l'agresse avec du corps à corps. Tu vas contre-closer, donc soit tu vas faire une héroïque, soit tu vas charger au prochain tour avec tes Steeljack. Tu vas les poser, tu vas déblayer ce qu'a tué Land Fortress, et tu vas te poser là, et tu vas dire bah maintenant, j'ai cette grosse masse d'unités de corps à corps qui est posée sur le point, moins un blé, moins un blé si ta force est supérieure, et tu tankes. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment du contre-close. C'est pas une unité d'agression qui va se projeter et qui va aller chercher des trucs parce que ça bouge que de 5. Voilà, ça bouge que de 5, donc c'est très lent. Ça a besoin des Land Fortress pour pouvoir se déplacer en début de partie sur le terrain. Donc soit tu déplaces ta Land Fortress, tu débarques tes Steeljack et tu vas faire un staging point, c'est-à-dire que tu vas les mettre dans un endroit où ils seront difficilement agressables, mais proches du centre du champ de bataille, et prêt à intervenir en deuxième ligne, en deuxième force, pour pouvoir tuer ce qui a mis sur le point et ensuite dire à l'adversaire tu n'es pas capable de me sortir mes Steeljack. C'est Mhm. à peu près ça. Ok, En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai compris. ok. En tout cas, c'est assez clair. Comme ça, on aura pu prendre à la volée cette question. On va revenir sur la liste des Berserk. Qu'est-ce qui nous restait Oui. à dire là-dessus? Bah là, il joue les beamers, typiquement, sur les forteresses. Tu vois, si on Oui, avait une question. Le coup d'avant, il jouait les Magna. les Magna. Là, il joue les beamers. Il ne joue pas de Brokir. Donc, pas de Inner Cover. En même temps, c'est basé sur du corps à corps, vu qu'il y a 30 Berserk. Il joue beaucoup de Airshaker. Donc, les lance-roquettes, Indirect. indirects, pardon. Euh,
Voilà, je pense que c'est du corps à corps. Pareil, j'ai pas testé cette mouture-là. Moi, j'avais joué plus de Berserk. Ça n'avait pas très bien marché. Certainement que cette liste-là est plus équilibrée. Mhm. C'était d'une liste d'agression de corps à corps. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre la map avec mes Yegirs. Et en deuxième ligne, je vais t'envoyer mes Berserk et bonne chance. Ok, nickel. Du coup, je pense qu'on a bien couvert cette liste également. Ça va nous amener sur un petit moment où on peut profiter. S'il y a encore quelques questions dans le chat, n'hésitez pas. Quel que soit le niveau de la question, un débutant, confirmé, on les prend volontiers toutes. C'est à ça que sert le fait de faire cette émission en live sur Twitch plutôt que de simplement la poser sur YouTube. C'est vrai que là, on a vraiment bien couvert toutes les entrées. D'habitude, moi, j'en ai une un petit peu pour lancer les questions, mais là, pour le moment, j'en ai même pas vraiment encore une. Ah, tiens, ouais, peut-être. C'est vrai que tu avais parlé que tu aimais bien le détachement qui reprenait le détachement d'index. Là, on n'a pas vu de liste à propos de ça, mais où sont en gros les enclumes, les encres de ce détachement? Si tu devais faire une liste comme ça un petit peu de tête. À la volée, je reprendrai les 2 Capricus, les 20 Yegirs, peut-être 3 Capricus, 30 Yegirs. Mhm. Je reprendrai les 2 Landes Forteresse. Je jouerai beaucoup de. Je prendrai beaucoup, ça me fait rire les questions de chat. Je reprendrai beaucoup de Brokir et puis des Steeljack, tout simplement. Ok, En gros, les enclumes seraient. C'est ce qu'avait joué William de mémoire à oui. Genève. Une liste qui ressemblait un petit peu à ça. Je peux pas la retrouver rapidement, mais de mémoire, c'était ça. Mhm. Il avait ses 2 Landes Forteresse, il avait des Brokir, il avait des Steeljack et des Yegirs. Et l'idée, c'est de dire, bah, en fait, je vais tasmater au tir, je vais tuer tes menaces avec mes Brokir, et mes Steeljack vont tanker le reste. Et mes tenants de forteresse vont te poser la question, est-ce que tu veux investir 600 points d'armée pour tuer une forteresse, sachant que derrière, elle fait pas si mal, mais moi je vais te contre-tuer. Donc c'est du pur trade de tir, avec un peu de contre-close, avec un ou deux packs de Steeljack de close. Ça marche, tout simplement. Moi je peux vous dire que ça marche. Ok. C'est pas, c'est pas fifou, c'est pas waouh, c'est trop fort, parce que sinon ça serait top méta. Mhm. Et voilà, Ok. à peu près tout. Moi, je partirai là-dessus avec un Utar, et puis je cutterai les Warriors, je cutterai les Sagittors, ça je les jouerai pas, vraiment. D'ailleurs, il y en avait pas, là, je crois pas, dans les deux listes. Et Ok. puis, ouais, 3x2 Earthshaker, ouais, Alors c'est beaucoup. potentiellement, si tu sais qu'il va y avoir un joueur sur deux qui est Eldar au tournoi. Ouais, mais de toute façon, l'Eldar va te passer, hein. Ouais. Tu peux jouer autant de Earthshaker que tu veux. Tu vas embêter l'Eldar. Moi, j'étais plutôt parti sur. Tu vas l'embêter un petit peu. Tu vas lui faire un peu peur. Mais oui, si tu builds contre l'Eldar, ça veut dire que tu builds contre rien d'autre. Du coup, Donc, pourquoi bof 3x2 Earthshaker? bah, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est 330 points. Ouais. 330 points pour du tir à 4, PA-1 des gains. Pas envie. Pas envie. Trop cher. Ok. Et qu'est-ce que c'est la référence qu'il y avait en dessus là à propos du deuxième meilleur custo de Suisse? Une connerie. Connerie. Je pense que c'était une compétition il y a 2 ans entre moi et Thibaut, qu'on vous avait reçu il y a 15 jours. Et on jouait Custo tous les deux à cette époque-là. Et on était 7 sélectionnés dans l'équipe suisse et c'était le meilleur des deux qui allait passer. Et je suis passé. Non, on est passé tous les deux en plus. Donc voilà. Je pense que c'était ça. Ça doit être une ref en interne obscure. Ok. Euh, D'ailleurs, je suis le meilleur joueur orc, mais en même temps quasiment le seul. Donc c'est facile. Je suis aussi le pire, hein, si on Oui, prend voilà, ça bah dans, oui, ça va dans les deux sens. ça va Ok, dans les deux sens. Voilà. bon bah écoute, nickel, comme ça on aura pu prendre une ou deux petites questions, interactions. On arrive gentiment au bout de cet épisode d'aujourd'hui. Oui. Moi je te remercie d'avoir participé à cet épisode et d'avoir amené ton énergie vivace pour commenter tout ça. Ok, merci. Et je vous donne d'ores et déjà le prochain rendez-vous, mercredi. C'est pas tous les jours jeudi, ça dépend de plein de trucs. Ce sera mercredi 15 à 20h. Ce sera toujours à 20h par contre. Je vous invite
grandement à suivre les réseaux sociaux, à savoir le Twitch, vous êtes dessus, c'est une bonne chose, ça veut dire que vous aimez ce genre de communication, mais du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, parce que comme ça, vous aurez les notifications quand il y a les prochains épisodes qui démarrent. Il y aura aussi d'autres choses hein, sur cette chaîne, il n'y a pas que du 40K. Également, je vous invite à suivre l'Instagram parce que c'est là-dessus que je fais toute la com, où je mets des stories pour annoncer les choses. Il y a également un planning jusqu'à la fin de l'année pour les différentes émissions. Si vous avez envie de voir les émissions en rediffusion, vous avez le YouTube qui est également là. Là, je vais être un petit peu occupé ce week-end, mais en début de semaine prochaine, je vais m'arranger pour poser l'épisode du jour en rediffusion. Et du coup, ben, j'espère que ça vous a bien plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine!